demi-finale, c'est mieux quand je le dis comme ça, c'est exceptionnel. Victoire 2-1 contre l'équipe d'Angleterre dans ce quart de finale. Ouh, très compliqué, c'est certainement le match le plus compliqué qu'on ait eu à jouer depuis très longtemps. Dominé de toutes parts parfois, mais héroïque surtout au moment clé avec cette tête d'Olivier Giroud qui restera dans les annales du sport français. Quelle incroyable soirée nous avons vécu, 2 journées exceptionnelles de quart de finale. On va bien sûr y revenir ensemble tranquillement pendant une bonne heure dans ce débrief. On est en direct comme toujours après les matchs des Bleus. Et ce qui est bien, c'est que mercredi prochain, on sera encore là pour passer la soirée ensemble. Pour débriefer ce match, à ma droite, Mathias Duché. Comment ça va, Mathias? Serein. Comment ça, serein? Qu'est-ce qu'il a, Hugo Lloris, là? Là, c'est l'impression d'être sorti d'un footing, là, la petite goutte ici, là. Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. C'était chaud, mais bon, voilà, on a tellement l'habitude de gagner maintenant qu'on n'est presque pas surpris, mais ça fait kiffer, quoi. C'est les Anglais. Là, on est dans la Coupe du Monde, là. Là, on est dans la Coupe du Monde, on avait battu un grand pays, une vraie équipe. Ils nous ont mis dans les cordes et tout. Autres, hein. Mais bon, Harry Kane. Merci. Harry Kane, bien sûr. Merci. Pour débriefer ce petit match de Coupe du Monde, Polo est là, Paul Arère est avec nous. Comment ça va, mon Polo? Ça va très bien. Est-ce que tu sens cette énergie-là? Ouais, je la sens et je m'en imprègne pour essayer de faire la meilleure émission possible avec vous. Non, plus sérieusement, c'était le premier vrai gros match, finalement, de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Et tout le stress qui s'y accompagnait. Il y a eu quelques noms d'oiseaux qu'on fusait pendant qu'on regardait le match. Je pense que chez eux aussi, c'était pareil. C'était très tendu, très tactique et ça tourne en notre faveur, c'est fantastique. Alors beaucoup de gens se demandent où est Erwan. Je vous vois dans le chat, Erwan est en petite escapade pour les Bleus. Il est porte d'Anière sur son scooter. Sur une roue. Il arrive. Non, bien sûr. Erwan n'est pas là avec nous ce soir, mais on l'embrasse. Pareil pour Manu, qui est parti à Milan pour le week-end d'un quart de finale de Coupe du Monde. Parce que c'est bon, Manolo. Manolo, c'est l'homme du timing. L'homme du timing. Je vous embrasse toujours, bien sûr. Et ils reviendront pour la demi-finale face au Maroc, puisque la demi-finale, on la connaît, elle va être exceptionnelle face à nos frères, nos cousins, les Marocains, bien sûr, avec qui on a grandi. Et je sais que certains d'entre vous sont dans la merde. Vous supportez l'équipe de France ou l'équipe du Maroc. Comme d'hab, on va se plonger dans cette rencontre. On va faire action par action. On va prendre le temps. On ira ensuite sur les tops et les flops, les notes, bien sûr, des joueurs. Et dans une dernière partie, on parlera des 3 autres quarts de finale. Et on se projettera un minimum, un tout petit peu sur les demi-finales. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je vous vois dans le chat. Ramenez Tom au moins. Tom arrive, bien sûr. Gino Bastardo sera là à côté pour discuter et faire setup flop à lui, les amis. Les gros matchs sont chiants à voir. Bon, frérot, je sais pas à quoi tu joues. On y va tout de suite, ensemble, les amis, on va débuter tout ça. J'ai eu un petit peu vos premières impressions. Bon, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a souffert de fou, mon Polo. On a souffert de fou, mais bon, au bout d'un moment, on n'allait pas ne pas souffrir jusqu'à la fin de la compétition. Tu joues l'Angleterre, qui est peut-être l'une des meilleures équipes depuis le début de ce tournoi. Tu t'attendais forcément à souffrir un petit peu. Après, on en parlera, je pense, dans ce débat, dans cette émission, mais il y a quelques comportements face à la pression, justement, de certains joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas fait kiffer. Mais en tout cas, on va quand même retenir le principal, c'est qu'on est qualifié. Et de toute façon, en Coupe du Monde, c'est le plus important. C'est exactement le plus important. Passer des tours, quelle que soit la manière. Mais ça, c'est juste Ouais, c'est fou, quoi. Il n'y a que ça qui compte. Bah oui. J'ai l'impression que Bien depuis sûr. hier, tout le monde parle. Eux, ils sont pas bons, ils gagnent. Eux, ils jouent pas, ils gagnent. Eux, ils font que défendre, ils sont à la baballe. Les gars, les Anglais, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Ils sont à la maison, hein. Ils vont pouvoir aller lire leurs journaux, là, aller nous chambrer dans les rues. C'est nous qui sommes dans le dernier carré. Donc, il n'y a que ça qui est important. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les autres quarts de finale, on peut aussi se dire qu'on s'en tire bien, entre guillemets. Sous-entendu, quand je vois l'élimination et les larmes des Brésiliens, quand Bien je vois sûr, la oui, grande bien sûr. galère, alors c'était une autre équipe en face, on peut en discuter, hein, mais la grande galère des Argentins qui devaient se qualifier dans le temps réglementaire, finalement, elle jouait des tirs au but complètement ouf, sans parler, bien De sûr, nos du amis Portugal. portugais. Et encore des larmes de Cristiano Ronaldo, Neymar. Cristiano Ronaldo, pour l'instant, sont en pleurs. Nous, les Français, avec le cocorico, hop, il est là, le petit coq et les 2 étoiles, on avance petit à petit. On rentre dans notre match, messieurs, on va discuter de tout ça. Ça va être plus court que d'habitude parce qu'en fait, il y a moins de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match, mais en fait, on a tellement été dominé que il y a moins de momentum de va-et-vient dans ce match. Commençons par le début. 2 compositions totalement attendues. L'équipe de France avec son 11 habituel. L'équipe d'Angleterre aussi, avec Foden qui a pris sa place en cours de compétition. Pareil pour Anderson. La première chose qui m'intéresse, Mathias, tu vas me parler de ça, c'était les comportements tactiques qu'a Walker. Clairement, son but, c'était d'être sur Kylian Mbappé et de rester en retrait. C'est la seule chose dont tout le monde a parlé avant le match qui s'est passé. C'est qu'ils ont tout misé défensivement sur Kylian Mbappé pour fermer, pour bloquer Kylian Mbappé. Mais c'est la seule chose. Soit disant que tout le monde devait attaquer sur Koundé. Moi, j'ai vu tout l'inverse.
D'accord, parce que Ousmane Dembélé a été défensivement présent. Voilà, du coup, Henderson s'est retrouvé presque ailier droit, avec une défense à 3, parce que Walker rentrait toujours dans l'axe. Donc voilà, très clairement, ils se sont adaptés à nous, mais ils ont quand même aussi trouvé des solutions pour nous faire mal offensivement avec ce trio, qui quand même s'est déplacé de façon... Très intelligente. Ouais, très intelligente. Pas forcément très académique, mais très intelligente. Saka, Kane, Foden, ça a bougé dans tous les sens. Donc, nous, on savait à quoi s'attendre. On avait notre compo. Ils nous ont fait du mal certaines choses, mais le malheur qu'on nous attendait, qu'on nous prévoyait, que tout le monde nous disait, ce serait impossible de jouer, ils vont nous faire mal de telle façon. Pour moi, tout l'inverse est arrivé. Ça, je suis d'accord avec toi. Tactiquement, ils ont vraiment été présents avec les promesses que Mathias vient de parler. Le fait est que après, derrière, c'est bien de vouloir sacrifier un côté, mais l'équipe de France ne peut pas être. Ce n'est pas ça. L'équipe de France, ce n'est pas une Mbappé dépendance. Et on l'a vu ce soir. Je pense que l'une des infos qu'on peut retenir ce soir, c'est que l'équipe de France est capable de jouer correctement, on verra les détails un peu plus tard, sans que Mbappé soit extraordinaire ou décisif. Moi, je l'ai trouvé quand même très très bon ce soir. Je pense qu'il perd 0 ballon. Il faudrait qu'on voit un peu les stats. Il va chercher des fautes. Il va chercher des fautes importantes. Il joue simple. Il joue dans le sens du jeu. Voilà. Je pense que vu le dispositif mis en place par Gareth Southgate, c'était normal de le voir faire un match comme ça. Il aurait même pu être décisif sur un centre en retrait, sur des choses qu'on a vues. Non, franchement, Mbappé fait un gros match. Mais le problème pour les adversaires de cette équipe de France, c'est que on a 11 joueurs qui sont mine de rien de très très haut niveau. Même s'il y a des choses à redire ce soir, ça reste du très 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 haut niveau de battre cette équipe d'Angleterre aujourd'hui. Mais déjà sur les compos, il y a eu la bataille tactique. Après, c'est normal que tout le monde parle avant le match, tout le monde essaie de chercher des infos, dire il va se passer ça. La presse, quand je parle de la presse, je parle surtout des Anglais. C'est les Anglais qui ont joué sur les mots de Kyle Walker. Parce que Kyle Walker, il a jamais dit ce morceau de phrase qui a été tenu sur on va se concentrer que sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le meilleur, mais on sait comment on va. Non, les photomontages sont venus d'Angleterre où tout le monde va jouer à droite pour bloquer Kylian Mbappé. Mais il y a eu un vrai travail tactique et des deux côtés, puisque nous, on va démarrer le match quasiment à l'opposé de tout ce qu'on a fait sur les matchs précédents. Et là, on a vu tout de suite qu'on allait rentrer dans un grand match et que c'était un vrai quart de finale. C'est ça, dès les premières minutes, tu l'as senti, cette bataille tactique. C'était assez incroyable, avec des Anglais qui essaient de relancer propre, de chercher des solutions. Les Français qui s'appliquaient justement à rester bien positionnés, à empêcher les espaces, les intervalles, couper les lignes de passe. C'était tactique du début jusqu'à la fin. C'était un match, c'était peut-être pas le plus spectaculaire. Il faudrait demander à des supporters étrangers ce qu'ils en ont pensé. Mais en tout cas, au niveau tactique, je trouve que le match des deux côtés, ça a été vraiment très impressionnant à voir. Je suis d'accord avec vous, vous avez résumé. C'est vrai qu'on voulait voir comment l'Angleterre allait se positionner, parce que finalement, les vraies positions des joueurs, c'était pas du tout ce 11. Kyle Walker était vraiment troisième défenseur à droite, mais défenseur, pendant que Luke Shaw était piston gauche, mais très offensif. Et il y a un homme dans cette équipe qui a été extraordinaire, c'est Saka, qui était, franchement, mais il a tout réussi. Toutes les prises de balles, les dribbles, il était en direct avec Théo Hernandez et Adrien Rabiot venaient aider, puisque Mbappé ne défend pas, on se le dit, mais on le savait. Mais Saka a été fantastique, tout est venu de lui. Ouais. Beaucoup de crédit aussi à Harry Kane sur cette première mi-temps, qui a été très très bon dans les remises, toujours en décrochant, etc. Ouais, on est tombé très clairement sur une équipe très forte, mais... Pour moi, ce qui fait la différence et ce qui nous met finalement dans le mood et même le momentum général du match, on a imposé notre patte au début. On a vu que le pressing, on était plus haut que les matchs précédents. On allait chercher plus haut et que le but était de bloquer les deux axiaux, Rice et Anderson quand il était dans l'axe, et Bellingham aussi, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements sur ces trois-là. C'était vraiment que le jeu parte que de leurs centraux. Donc de Stone et Maguire. Mais quand vous décidez de faire ça, à un moment donné, c'est évident que chez l'adversaire, il va y avoir du déchet. Maguire, on l'a dit plusieurs fois, il a beau être moqué parce que défensivement, c'est un joueur assez particulier, mais il a quand même un vrai pied droit. Mais on a pris cette option, et je pense que Deschamps a pris cette option, c'est Griezmann proche de Giroud, et Giroud pressait uniquement les deux numéros 6. Et ça, tout de suite, ça nous a permis de faire un bon début de match. C'est exactement ça. L'idée, c'était vraiment d'empêcher de toucher les relayeurs anglais. Je trouve qu'on l'a fait très bien. Rice et Bellingham, on les a très peu vus. On les a très peu vus. Et en ça, c'est une vraie victoire tactique. Tu vois, on en parle depuis 5-10 minutes. Tactiquement, c'est quand même la première victoire de cette équipe de France. Certes, ça peut pas être un peu spécial. Certes, ça fait pas forcément kiffer de voir une équipe d'Angleterre avec 80% de possession. Enfin, je ne sais pas exactement le chiffre exact. Je pense qu'on était pas loin par séquence. Mais au-delà de ça, et là, je te rejoins, Mathias, c'est 15 premières minutes qu'on fait jusqu'au but qu'on marque.
alors que mon micro se fait la malle. Je trouve que c'est du très haut niveau parce qu'au-delà de laisser le ballon, on en fait quelque chose et je trouve qu'on est très bon dans ce qu'on en fait et on est vite dangereux. Je regrette, et encore une fois, je pense que c'est naturel parce que ça n'arrive pas qu'à nous, on a quand même on a beaucoup reculé après le but. Mais après, c'était un parti pris tactique, visiblement, puisque, on vient de l'expliquer, c'était un peu stérile ce qu'en faisait l'Angleterre. Alors allons-y de gaiement. Ce premier quart d'heure, vous l'avez dit. En fait, c'est techniquement qu'on est bluffé. Des mecs qui nous ressortent, c'est Dembélé et Griezmann. Le nombre de passes appuyées en 1-2, des dédoublements. D'ailleurs, Mbappé, on le voit pas du tout sur ce début de match. Tout se passe du côté droit. C'est aussi un choix peut-être d'aller attaquer côté Luke Shaw. Mais c'est vrai que ce premier quart d'heure, il se passe beaucoup de choses et c'est stérile. En tout cas, il y a une action. C'est l'action sur la tête de Giroud avec justement une combinaison sur l'aile droite entre Dembélé qui va finir par centrer. Giroud arrive à mettre une tête cadrée, même si c'était plutôt difficile. On est arrivé à la 17e, 18e minute. Une belle phase de possession de balle avec Mbappé qui est à l'initiation de tout ça. Aurélien Tchouaméni, il nous a mis une top frappe, les mecs. Incroyable but. Incroyable. C'est ce qu'on disait, on voit pas ça souvent. Mais typiquement dans ce genre de match qui se met en place comme une vraie partie d'échecs, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les deux équipes se craignaient. Oui. On n'a pas fait les malins, on n'allait pas le faire parce qu'avec des chances ça n'arrive pas, mais les deux équipes se craignaient vraiment. C'est clair. Et dans ce genre de match, c'est très cliché de le dire, mais il n'y a que ça. Soit un truc arrêté, frappe de loin, et un exploit avec les défenses qu'il y a quand même, c'est assez compliqué. Voilà. Mais c'est surtout, comme tu le disais Thomas, c'est la validation d'un temps plutôt fort et tout, et c'est ce qui fait la force des grandes équipes. Et c'est une vraie action collective, et elle se termine par une frappe. Oh, on est surpris, parce qu'elle va au bout, parce qu'elle finit petit filet, elle est parfaite. Mais on n'est pas surpris de Tchouaméni, hein. On connaît sa frappe de balle, il avait déjà fait le match d'avant, il avait déjà fait une bonne frappe comme ça et tout. Là, 26 mètres, on a vu 107, 108 km/h. Ça part à 108 km/h. Voilà, c'est un geste d'attaquant. Et le peu de fois où nos milieux de terrain l'ont fait, et notamment Tchouaméni, voilà, là, encore une fois, la récompense. Dépassement de fonction, filoge, 20e, et là, tu te dis, là, on est bien. C'est exactement ça. Au-delà de tout aspect tactique, technique, dès que Tchouaméni marque ce but, je me dis, oh putain. Il fait du bien. Soulagement. Il fait du bien. Il fait vraiment du bien celui-là. Il aurait pu le mettre avec les fesses, avec la tête, avec son mauvais pied. Je m'en fous. À ce moment-là, ça fait vraiment du bien de voir ce but de Tchouaméni dans un match. Et Mathias l'a bien expliqué, où tu sens que pendant 90 minutes, ça va être une guerre tactique et nerveuse, insupportable. Je me dis que déjà, quand tu marques à la 18e, ça te laisse le temps de voir venir. Le problème, c'est qu'après, je trouve qu'on a un peu laissé trop voir venir. Disons-le, allons à fond déjà. Alors Tchouaméni a 2 pertes de balles en début de match. On se dit, oh là là là, il rentre drôlement dans sa rencontre. Enfin, il se rattrape complètement avec ce but. Mais vous avez complètement raison. Hein. La suite, c'est les Anglais, à l'orgueil, montent clairement d'intensité, gagnent tous les duels. On a beaucoup parlé, nous, en direct des seconds ballons. Mais en fait, on n'a jamais été dominant dans cet axe de jeu. Il n'y a que Rabiot, en fait, qui gagnait des duels. C'était le seul, que ce soit de la tête ou un peu au forceps. J'ai noté, il y a un premier arrêt de Kane sur l'incroyable action avec Upamecano, il le met complètement dans le dos. Et puis derrière, Upamecano, il a 2 doigts de faire un penalty. Là, on est que à la 25e minute. Upamecano, il prend le bouillon à ce moment-là, faut le dire. Un, voire 2 penalties qu'on aurait pu siffler. Kane qui le passe comme un enfant, Upamecano, et dans le jus complet à partir de ce moment-là. Et moi, ça fait partie des petits trucs qui m'ont inquiété, c'est de voir que dans les moments durs, cette équipe de France qui nous avait quand même beaucoup rassuré, même si elle n'avait jamais eu cette adversité-là, de voir que quand même tu as des mecs qui sont un peu comme ça, quoi. Mais tu prends pas de but. Mais tu prends pas de but, et malgré tout, mais c'est marrant hein, la différence d'analyse entre nous tous devant la télé et les joueurs sur le terrain, parce que Giroud, le premier truc qu'il a dit en après-match, c'est qu'il dit, j'avais l'impression de me retrouver en 2018 et notamment contre la Belgique, où encore plus avec ce but, on était en confiance et on savait que ça allait être ce genre de match-là et que défensivement, on était confiant. Et je pense qu'il y a un petit peu ça, mais je dirais surtout le manque d'expérience, parce que ils nous ont fait mal parce que sur ces situations-là précises, ils ont été plus forts que nous. Harry Kane a été costaud. Parce que Upamecano, il est passé pour un enfant sur cette fameuse action. Vraiment en bleu, au sens premier, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et ça a été un peu la même chose avec Théo Hernandez sur son côté. Et on n'a pas su tenir Saka. Et par contre, au fur et à mesure, ce qui était vraiment inquiétant, c'est qu'on s'éloignait de plus en plus dans le marquage, dans la fermeture des intervalles, dans les deuxièmes ballons. Et à un moment donné, contre des équipes comme ça, où il y a autant de talent,
à un moment donné, c'est clair et net que tu vas être en difficulté. T'as beau avoir ton gardien qui commence à enchaîner les arrêts, t'as beau sentir une certaine sérénité, si tu gardes un peu moins la balle, que tu leur fais un peu moins mal en contre, que t'as moins d'occasions et tout, quoi qu'il en soit, ils vont prendre confiance. Et elle a été longue, hein, cette première période. Hein. Ça a été vraiment long. Hein. On a tiré, on n'attendait qu'une chose. Quand il y a eu le temps additionnel, on a vu les 4 minutes, on s'est dit, ça va être interminable. C'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, je trouve que dans l'esprit général, collectivement, il y a une vraie sérénité. Messieurs, est-ce que, je vous pose la question, là, à la 25e, pour vous, il y a faute, on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a pénalty pour vous? Non. Mécano, on parle d'un. Non, vous vous rendez compte, je remonte à la 25e, 28e minute pour une première affaire de péno, et ce ne sera pas la seule. Ce ne sera pas la dernière. Non, on se le disait quand on regardait le match, il y a une faute évidente, mais pour moi, la faute, elle est amorcée en dehors de la surface. Donc, et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'ont décidé les arbitres de la VAR, c'est que faute, il y a, oui. C'est pas dans la surface de réparation, donc tu peux pas revenir dessus, ça a continué de jouer derrière, mais vu que c'était pas dans la surface de réparation, il n'y a pas pénalty. Mais ça reste tendancieux. Parce que généralement, si l'action se finit dans la surface, pour moi, il n'y a vraiment pas pénalty. Même s'il y a de l'interprétation possible pour les arbitres et tout, il n'y a vraiment pas pénalty. Mais j'ai envie de me dire, avec le recul après, parce que tu as gagné, c'est plus facile, que s'il décide de siffler pénalty, c'est pas non plus le scandale de l'année, parce que franchement, ça se joue à quelques centimètres, quoi. Il le prend. Le début du contact est vraiment en dehors de la surface, mais quand on voit là sur la photo arrêtée et tout, on voit quand même qu'il est dans les entrejambes. Kane, je pense qu'il y a 2/3 de son corps qui sont à l'intérieur de la surface. Ouais, mais les pieds, là où ça joue, c'est. Voilà. Mais c'est vraiment la première alerte que défensivement, c'est compliqué. Je trouve que si on avait sifflé pénalty, ça aurait été une sacrée injustice. C'est mon point de vue. L'avantage, c'est que je mets les pieds, les arbitres n'ont pas sifflé pénalty. Tant mieux. On avance, Kane met une énorme frappe dans la lucarne. Lloris fait un arrêt pour les photographes, mais il nous a régalé. Bon, encore bravo Hugo. 38e minute pour clôturer cette première mi-temps très tactique. Il y a cette combinaison sur coup franc, messieurs. La petite passe qui finit avec Mbappé, Théo Hernandez qui remet la balle. Je ne savais pas qu'on avait ça dans notre bot. Ouais, il y a des journalistes là dans la semaine qui ont posé la question de travailler les coups de pied arrêtés, etc. Ça a répondu plutôt de façon intelligente, Fofana notamment, qui disait on va pas tout vous dévoiler. Il était très bon, Fofana, en conférence de presse. Il y avait des pièges, il n'est pas tombé. Non, mais c'est la preuve, quoi qu'il en soit, on n'a pas de doute, hein, c'est la preuve que ça travaille, que ça regarde les matchs aussi. Parce qu'on a l'impression hier que les Pays-Bas, ils ont inventé un truc incroyable. Je suis désolé, hein, en district, moi je le faisais en R2 il y a 10 ans, quoi. Et leur attaquant, il l'a fait en Allemagne. C'est en quart de finale de Coupe du Monde, ça apporte une égalisation, ça à la fin, il n'y a pas de souci. Non, mais ce qui est incroyable, c'est de le faire sur un dernier. Tu vois, là, ce soir, il y a Rashford qui tire. Il l'attend direct, il se pose pas la question bien sûr. C'est la surprise de le faire. Mais à ce moment-là qui est incroyable. La qualité technique sur ce qu'on tente nous, que ce soit la passe de Dembélé, le centre en retrait de un peu de réussite, hein, parce que la passe qui arrive, il y a un peu de réussite aussi. Mais encore une fois, ça prouve que c'est une équipe qui est en total contrôle et qui est en confiance. Voilà. Ok, très bien. On arrive à la mi-temps, messieurs. Voilà ce que j'ai noté. C'est très serré, c'est très tactique. On est tous d'accord. J'ai mis Tchouaméni en galère sur un truc, mais le but rattrape tout. Dembélé top, Griezmann top, Rabiot top, Varane top et Lloris top. Voilà mes tops. J'ai mis Upamecano, pris 2-3 fois, ça fout la haine, même si on sait que sur le but des Français, bien sûr, c'est lui qui récupère le ballon. On avance dans cette deuxième mi-temps, et là, comme toujours, messieurs, on n'a pas arrêté de parler des entames de match, mon polo. On arrive avec à la 47e, Bellingham qui frappe, énorme arrêt, extraordinaire. Une frappe. Ça, c'est des buts qu'on aime, hein. Demi-volée, pas quand c'est contre nous. Hein, ouais. Moi, je les actions qu'on aime. Oui, c'est les buts qu'on aime, les actions qu'on aime. Je suis très content que Hugo Lloris se soit retrouvé sur la route de cette frappe. Hein. En tout cas, l'entame de la deuxième mi-temps est terrible. On est complètement amorphe. Ça donne bien sûr ce péno tout à fait évident. Cette grosse faute de Théo Hernandez, de Upamecano. Ouais. Tchouaméni, messieurs. Encore une fois, l'entame de match est raté. Bah ouais, on est en retard sur tous les duels. Voilà, après, au très haut niveau, c'est vraiment ce qui fait la différence. On a beau mettre tous les systèmes tactiques qu'on veut. On a beau mettre Pierre-Paul ou Jacques sur le terrain, à un moment donné, quand tu gagnes pas tes duels, que t'es pas en place, que t'es loin à chaque fois, Sakai nous a fait la misère. On sait pertinemment, il l'a fait 72 fois depuis le début de la saison avec Arsenal, de rentrer à l'intérieur. On est déjà limite sur la première intervention, juste avant le Tchouaméni, de faire une faute. Voilà, ça a été le cas en première période. Et là, bah ouais, il est pris dans le feu de l'action. Mais Tchouaméni, en fait, il agit en conséquence de tous les méfaits de l'équipe pendant 6 minutes
qui n'est pas sortie des vestiaires et qui a été prise direct par l'intensité des Anglais. Non, ça c'est sûr. Mais après, on va parler du cas de Tchouaméni, je pense, plus tard, plus globalement. Vas-y, ouvre-le. Je trouve que, mis à part son but, ce n'est pas un bon match d'Aurélien Tchouaméni. Et j'aimerais bien voir l'avis du chat, d'ailleurs, pour ça, parce que, de mon point de vue, alors certes, il doit compenser énormément, notamment le fait que Giroud et surtout Kylian Mbappé ne comptent pas ou très peu, que ce soit dans le pressing ou dans le placement défensif. Mais j'ai un problème avec l'intensité et le rayonnement, l'impact qu'a eu Aurélien Tchouaméni dans cette rencontre. Et bon, là ce penalty, c'est un fait de jeu. Voilà, il tend sa jambe, il ne doit pas le faire. Est-ce que c'est un manque de lucidité? On revient quand même des vestiaires. C'est dommage. Je l'ai trouvé pas fébrile, mais je n'ai pas trop compris le match qu'il a voulu faire Aurélien Tchouaméni aujourd'hui. Et je trouve que ça, mine de rien, il y a ce but et Dieu merci, ça sauve son match. Mais ça, finalement, ça vient boucler une première mi-temps plus une début de deuxième qui n'était pas au niveau pour le Madrid. Il est moins interventionniste qu'il ne l'est avec le Real Madrid. Alors attention, là c'est un faux milieu à 3 avec Griezmann et il est moins dans les derniers intervalles à couper. Et c'est vrai que ce qui interroge beaucoup, c'est surtout qu'il recule. Alors qu'avec le Real, il joue toujours en avançant parce que c'est leur façon de défendre, il recule un petit peu, mais il peut intervenir. Sauf que là, malgré tout, s'il se jette, on est prêt à défaut parce qu'il n'y a plus personne pour couvrir derrière. En fait, c'est très compliqué, je trouve, tactiquement, d'analyser notre façon de jouer. Et je pense que ça l'est pour les adversaires pour savoir justement comment nous contrer. Parce qu'on ne joue pas vraiment comme une équipe normale. Parce que Mbappé. Parce que malgré tout, tu défends à 10. Et du coup, tu as un Rabiot qui est au milieu de terrain, mais qui va beaucoup sur son côté. Tu as un Griezmann qui est... Qu'est-ce que c'est que ce joueur, quoi? C'est un extraterrestre. Il est numéro 10, il est numéro 6, il fait plus de tact qu'il fait de dribble ou de passe vers l'avant. Tu disais, il n'a pas dribblé depuis 2018, on l'a même vu de temps en temps. Et honnêtement, je pense que c'est très dur pour Tchouaméni. Mais heureusement qu'il est là. Moi, je ne suis pas sûr qu'on pourrait jouer dans ce système-là avec Pogba. Bien sûr, non. Moins défensif, sûr que non. Et on serait bien plus en difficulté. Il y a quelque chose, et tu l'as très bien dit pendant le match aussi, Mathis, c'est le rôle qu'il a eu sur Jude Bellingham aussi. Regarde, juste, moi, par rapport à ça, Polo, voilà mon avis sur ce match. Donne-moi ton avis, Tom. Alors, il y a le but qui sublime une performance, ça on est d'accord, t'es décisif en quart, etc. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il a un poste totalement ingrat depuis le début de la Coupe du Monde, c'est qu'on lui demande d'être 6, mais au milieu des deux défenseurs centraux, donc sans jamais avoir ce truc de se projeter, donc d'avoir le loisir, le kiff de se projeter. Donc on lui demande d'être toujours en train de défendre. On l'a vu parfois, tu as raison Polo, il manquait d'agressivité sur certains mecs, il n'y allait pas vraiment, etc. Donc on peut lui reprocher. Sauf qu'en face, le meilleur joueur qu'on avait tous ciblé, c'était Bellingham. Bellingham, on l'a pas vu du match. Ouais. Donc si on n'a pas vu ton meilleur joueur qui est censé donner le tempo à son équipe, on l'a pas vu, à un moment donné, il faut mettre du crédit sur la performance défensive. Après, c'est que dans la gestion du ballon, il a parfois été lent, il a eu trop de touches de balle. Mais voilà, crédit défensivement, même si on a pris le bouillon, Bellingham, on a le match n'aurait pas été le même pour cette équipe de France si Jude Bellingham avait eu peut-être 2 fois plus la balle qu'il ne l'a eu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Tchouaméni. C'est vraiment, on est vraiment encore une fois, c'est aussi un peu du cliché, mais pas avec Deschamps. On est dans ces efforts fantômes en fait. On faisait la réflexion l'autre fois, Griezmann, il court beaucoup, mais on a l'impression qu'il court pas. Tchouaméni, on a l'impression qu'il a reculé, on a l'impression qu'il n'a pas fait d'intervention. Mais milieu défensif, ce n'est pas que faire 20 interceptions et 12 tacles par match. C'est aussi être en place, c'est fermer une intervention. Et typiquement, comme on le disait, Rice n'a quasiment pas rayonné. Et ça, surtout, c'est Giroud. Ça, c'est plutôt Giroud. Et surtout derrière, Griezmann. Bellingham. Très clairement, tout le monde a vendu, et attention, un très très fort joueur, Bellingham. Dès qu'il a tué le ballon, j'étais pas bien. S'il fait pas de différence, c'est le choix qui a été fait. Voilà, le choix qui a été. Alors après, on a aussi eu des difficultés parce que Saka a compris comment on allait chercher Bellingham et s'est mis parfaitement dans les intervalles. Voilà, et du coup, nous a fait du mal. Le match fantomatique entre guillemets de Bellingham, en fait, est aussi équilibré et compensé par le match exceptionnel de Saka, ça c'est clair. Vous êtes plutôt dur parfois avec Bellingham, d'autres aussi sont durs avec Tchouaméni. En tout cas, au-delà du but, bon match de Tchouaméni, point d'interrogation, vous êtes non à 81%. Écoute, on passe avec le point d'ancrage du milieu défensif à 80%. Non, il n'a pas fait un bon match. Ça me va quand même. Ah oui. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant quand tu fais des débriefs aussi, c'est que je trouve que c'est difficile d'être vraiment tous du même avis. Mais vraiment d'une façon générale aussi. T'as raison. On va faire les quel que soit ton background, il y a des choses qu'on voit pas. Attention, on n'a pas dit que Bellingham avait été nul. Non, on a dit qu'il n'avait pas eu l'influence qu'il a eu sur les matchs précédents, qui devrait peut-être avoir, mais parce que voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Par contre,
on va pas se mentir, il y a eu ce but-là, derrière on est dans le mal pendant un sacré moment. Alors, il y a le but, mais il y a une réponse directe. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est... Bon, Je trouve qu'on monte quand même. oui, on déjà, il y a la frappe de Rabiot une minute après. Ouais. Donc déjà, Ça fait du bien. Ça y est, Ouais. on avance. Attends, j'ai un truc là, je sais pas ce que j'ai voulu écrire. 55e, démarrage Mbappé, Walker et Dembélé ne tirent pas. Donc, Premier vrai duel. juste après, on a Ouais. Rabiot qui frappe, Ouais. et l'action d'après, il y a Ouais. enfin Ouais. ce 1 contre 1, on va Ouais. vraiment appeler ça le terme basket, mais le 1 contre 1 entre Mbappé et Kyle Walker. Et c'est Mbappé qui s'en sort. Ah là, c'est. On n'a pas parlé d'Mbappé depuis le début du En match. même temps, il n'y a pas grand chose à Et dire. là, parce que c'est le premier duel. Et là, on parlait de jeu d'échecs, de tout ça. C'est un duel là extraordinaire et des deux côtés. Des deux côtés. Plus Mbappé, parce qu'il a quand même le ballon dans les pieds et qui fait des différences face à un mec qui va à 3000, surtout que ça se conclut par un super centre où il y a 2 bleus à la réception. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Incroyable. Le nombre de feintes, de tentatives de dribble, la vitesse, le choix du moment où j'accélère, C'est où je réaccélère. 30 mètres. Et C'est fou. encore une fois, je mets en avant d'abord Mbappé, parce que techniquement, je veux dire, il y a 5 personnes dans le monde qui sont capables de le faire. Mais la défense de Kyle Walker, moi j'ai un mec qui va 3 fois moins vite qu'Mbappé qui arrive comme ça face à moi, mais j'ai déjà dansé 3 fois, je me suis peut-être fait 2 fois les croisés, et soit je suis tombé, soit on m'a dribblé. Là, Kyle Walker, à aucun moment il est pris à défaut. Il a un À léger... la fin, Ouais. il a un retard. Oui, mais bon, à partir du moment où il peut centrer, c'est qu'il perd son duel. il part sur une défense de 40, Ah ouais. 45 mètres. Mais c'est ça qui est Juste incroyable. Incroyable. C'est juste ça qui est incroyable, c'est Kyle Walker qui fait, même au-delà de cette action, un match quand même de très très haut niveau. Sur cette action, il fait presque tout bien, il fait 90% du taf bien. Il lâche juste au dernier moment, c'est le dernier coup de ras d'Mbappé qui lui permet d'aller faire ce centre. Mais Kyle Walker, il est bien, il est dans ses pattes comme il a été pendant tout le match. Il lui a juste manqué. Le petit truc en plus qu'a Kylian Mbappé, c'est ce dernier coup de rein et c'est ce truc qui lui permet de faire la différence. Mais Kyle Walker, il a été énorme aujourd'hui, je trouve. Ouais, tactiquement, ils étaient très bons, ils ont complètement coupé Mbappé du reste. On avance dans ce match, 69e, Maguire met une tête sur le poteau. Alors, Lloris était à peu près dessus, hein. On est tous d'accord. Oui. Mais c'est Tchouaméni que le marquage. C'est Tchouaméni, tout à fait. Alors, Tchouaméni qui le marque. il n'est pas au marquage strict, son buteur en zone, et il le laisse, il est à 1m52 mètres, il le laisse derrière. Le centre est fantastique, et Tchouaméni est encore sur la photo, t'as raison. Encore sur la photo, mauvais jugement de la trajectoire du ballon, et surtout un mec derrière pris dans le dos par le meilleur joueur de tête de l'équipe adverse qui est 20 cm derrière lui. Donc ça tombe encore sur lui, je suis désolé pour Je lui. suis pas désolé, c'est la réalité. Mais, Après il y a mais- Varane, on ne sait pas vraiment si c'est de la zone, si c'est d'individuel et tout. C'était pas vraiment de la Mais c'était voilà. pas vraiment de la Ils sont Mais, parfois en strict et parfois en zone. Hein. Là, on rentre encore une fois dans ce fameux jeu d'échecs et voilà, on est vraiment là à ce moment-là. On se dit déjà comment nous on va marquer un but, comment on va faire pour ne pas en prendre. Et typiquement, on sait très bien de toute façon que sur les coups de pied arrêtés ils vont être dangereux. Et s'il y a un mec qu'il faut pas laisser, c'est Maguire. Là, c'est la vraie alerte. Tu es à 20 minutes de la fin, là, tu commences à te dire quand même que ça pue un peu la merde. Ouais, clairement. Et puis surtout, on se dit, à part un exploit encore sorti de nulle part de Kylian Mbappé ou un autre, en fait, on n'a aucun moyen de marquer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à la 76e minute et qu'on est sur un corner bien poussé à peu près par les Anglais. Puis finalement, on va se retrouver avec un Grisou et long de ligne, ce centre magnifique. Et là, Olive, tête extraordinaire qui me Qui venait de rater un but tout fait. C'est vrai que je l'ai pas dit ça. Ouais. Mais la petite tête de Dembélé et tac, après la frappe de Giroud, arrête Pickford incroyable. Et il allait sortir. Et il allait sortir. Les changements étaient prêts. Ouais, Marcus Thuram qui devait le remplacer. Non, franchement, ce but, c'est une délivrance de fou. Mais moi, tu vois, alors je sais pas quel est votre avis là-dessus et celui du chat, mais après le but des Anglais, je nous suis trouvé plutôt bien. On remettait un peu plus le pied sur le ballon, on jouait un peu plus haut quand On est même. remonté en puissance. On commençait à se rapprocher du but, à se procurer des occasions. On a parlé de ce débordement d'Mbappé. Il y a cette action juste avant le but avec Dembélé qui remet la tête pour Giroud. Je trouvais qu'on était bien. La chance et l'avantage, encore une fois, un peu dans la même conclusion qu'on a faite avec le but de Tchouaméni, c'est que ce but, il arrive au moment parfait, il nous fait du bien. Et il nous soulage, la délivrance que ça a été, l'espèce de coup de tête raté qui dévié par Maguire qui finit au fond des filets. C'est pas raté, il était cadré. Mais disons qu'avec le contre, bon, bah, il y a but, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y avait but de base. Je sais même pas si elle aurait été cadrée ou pas. De toute façon, je m'en fous. Elle est dedans. Clair, on s'en fout. Et c'est très bien. Mais la galette que dépose Et encore une Griezmann, fois, encore une fois, c'est les détails. Mais Koundé, à un moment donné, il y a un corner, il peut essayer de la remettre vite à droite sur Dembélé, il ne le fait pas, il fait une passe vers l'arrière dans les pattes de Hernandez, qui est obligé de rendre le ballon à Lloris. Là, Koundé, exactement la même situation. Il tente un plat du pied, un peu demi-volé, par-dessus un Anglais pour qu'elle arrive sur Hernandez. Hernandez, il prend des risques, il est à la limite, mais La une passe, elle est touche dure. de balle. Pour Griezmann, elle est dure. Une touche de balle sur un ballon qui rebondit.
Et là, après, les gars, Le talent. bah ouais. Il y a beaucoup, parce que les Anglais, ils ont fait beaucoup de blagues sur nous chambrer et tout, mais il y a eu aussi des articles et il y a la presse internationale qui commence à en parler. Et on va être patient, il reste encore 2 matchs, pas oublier, il reste 2 matchs. Moi, je pense qu'avec cette passe décisive, il passe devant Thierry Henry. Hein. Tout à fait. Il passe devant C'est les Thierry quarts de Henry. finale de tous les records. Hein. Harry Voilà. Kane aussi. Hein, Voilà. Ça fait double passe décisive. Les gars, c'est un geste extraordinaire, ce centre. C'est incroyable. Il n'y a que des tours jumelles en défense en Angleterre. Il la met là où est Giroud. Il n'y a pas d'appel. Hein. Il la met là où est Giroud. Il y a l'intensité, la position, avec la fatigue. Il avait déjà dû faire 10 bornes et tout. C'est fantastique ce qu'il fait. En 2018 déjà, et encore là, c'est fantastique. Il faut vraiment pas avoir peur des mots. Ce que fait Il Griezmann, est c'est fantastique. extraordinaire, ce mec. C'est un truc de ouf. Même au-delà de ce centre, et tu as totalement raison, je pense qu'il va falloir lui faire une statue. Mais même si on perd en demi ou en finale, la Coupe du Monde qu'est en train de faire Antoine Griezmann, c'est extraordinaire. Et je pèse mes mots. Les Anglais l'ont dit, hein. On fait la compo. Moi, je mets Griezmann. C'est facile de faire la compo l'équipe de France. Tu mets Griezmann et après tu choisis les 10 autour. Je crois que c'est Gary Lineker ou Gary Neville qui l'ont dit. Non, mais il n'y a pas de doute. L'équipe de France aujourd'hui, c'est l'équipe de France de Deschamps et de Griezmann. On a parlé de Giroud, on a parlé de Benzema, on peut parler de Mbappé évidemment. Mbappé, c'est la star. Mais ça a toujours été l'équipe de France de Griezmann. Benzema, Giroud, les problèmes, on l'avait déjà dit au début de compétition, c'est la faute de Griezmann. Parce que Griezmann, il est là, il joue dans cette position qui n'a aucun sens. On ne sait pas quel est son poste. Il n'est pas avant-centre, il n'est pas numéro 10, il n'est pas numéro 8, il n'est pas ailier. Voilà. Et cette passe-là, c'est la récompense de tout ce qui est mis en place depuis des années et des années. Il va prendre une deuxième passe D, hein, puisque sur la frappe de Tchouaméni, c'est lui qui fait la passe. Hein. Bien sûr, il fait une petite passe, pas la plus dure de sa carrière, mais elle compte, et elle compte toutes, surtout celles qui sont en phase finale de Coupe du Monde. Bon, messieurs, le grand moment de ce match, c'était Hernandez qui nous l'offre. Qu'est-ce qu'il a foutu, putain. Qu'est-ce que tu fais, Mason Mount, qui n'avait même pas joué la balle. Il lui met un tampon. On est d'accord pour dire qu'il y a péno, il n'y a rien à dire. On est d'accord pour dire qu'il y a péno, il n'y a rien à dire. Ok. Très bien. Faute d'inattention, mais comme il y en a eu beaucoup, le dernier tacle de Coman pour le dernier coup franc à la dernière minute, ça, c'est des trucs d'inattention. En 2018, il n'y avait pas ça. Hein. Il y avait une espèce de concentration. Là, on a offert par Upamecano au début de match. C'est ce que je disais. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a cette confiance, cette surconfiance de la part notamment des cadres. On parlait de Griezmann, mais ça va pour Giroud, ça va pour Mbappé, ça va pour Varane. Mais tu as aussi de l'autre côté des joueurs comme ça qui déconnectent. Tu vois, Upamecano sur quelques actions. Théo Hernandez aussi est typiquement ce genre de joueur. Jules Koundé, même s'il fait quand même un match plus que correct, on pourra en parler tout à l'heure. Mais il y a ce paradoxe entre cette équipe de France qui nous donne une impression qu'il ne peut rien lui arriver, mais qui parfois est fragilisé par des petits actes d'un tel ou d'un tel qui nous mettent dans la merde. Ça a été le cas avec Tchouaméni en première mi-temps, ça a été le cas avec Upamecano sans conséquence. Et à ce moment-là, c'est le cas de Théo Hernandez. Et ça, c'est des petits trucs qu'il faut gommer si on veut être champion du monde. Parce que moi, j'avais des gros doutes sur Théo Hernandez il y a quelques temps. Et il avait installé son 3-5-2 parce que Théo Hernandez. Et parce que pour moi, il avait encore des carences pour jouer dans une défense à 4. Attention, hein, il fait une super compétition. Bah oui, mais clairement, malgré tout, c'est l'exemple type que c'est pas un défenseur de base. C'est pas un esprit défenseur. C'est un contre-attaquant. Son frère est un défenseur et lui, c'est un contre-attaquant. Et après, c'est pareil. Il a jamais joué un match de ce haut niveau. Aussi haut niveau. À un moment donné, quand tu avances, ça devient de plus en plus dur. Et voilà, il a pas l'adversité qu'il avait sur son côté. Il n'a pas fait un dribble du match. Il n'a pas attaqué une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement des consignes et tout. Là, à mon avis, les gars, on s'imagine pas les émotions qu'on a eues nous sur le but de Giroud. Imaginez eux sur le terrain. T'es à 10 minutes de la qualif. Voilà, faute d'inattention. Après, oui, à ce niveau-là, c'est pas loin d'être une faute professionnelle. C'est un niveau de faute quand au rugby les mecs ils viennent gratter alors qu'ils sont pas sur leurs pattes. Ouais, tu vois, c'est pareil. Mais on connaît la règle. Va pas, voilà, ils sautent, ils font n'importe quoi. On connaît. Un soir de France-Angleterre. On est sur Twitch First Team 101, sur First Team Sport bien sûr aussi, et on aime le rugby et l'équipe de France, le 15 de France. On aime les crunchs quand on les gagne. On adore les crunchs quand on les gagne. Bien sûr, on adore les crunchs. C'est un super crunch, comme très souvent en ce moment d'ailleurs. Finalement, on arrive sur ce penalty. Harry Kane se présente une deuxième fois face à son pote de toujours. Ça fait 10 piges qu'ils jouent ensemble, les mecs. Il arrive, et les gars, Harry Kane, alors qu'il avait égalé le record des 53 buts de Wayne Rooney sur le premier péno, il va nous mettre une chandelasse. Franchement, quand la balle, elle part, vous savez que j'ai vraiment halluciné. Je fais, mais attends, un joueur de ce niveau, aussi fort, aussi talentueux, est capable, c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais est capable de mettre une frappe. Mais elle est partie, elle était à 2 mètres au-dessus de la barre. Hein. Je vais pas le défendre parce que pour moi c'est trop grave, surtout quand tu es attaquant, de tirer un penalty de cette façon.
pour moi, les deux excuses qu'il a, et on en a parlé parce qu'on connaît le mec là, orange, là, qui est exceptionnel à plein de niveaux, mais qui a des pieds palmés et qui, sur les pénaltys ou tirs au but, est catastrophique. Mais pour moi, il n'y avait qu'un choix sur ce genre de situation. C'est le deuxième pénalty à gérer. C'est plonger du même côté. Que du tireur, enfin, le même côté où la est parti là sur où le Harry Kane a tiré son premier C'est pénalty, son côté de prédilection pour moi, et c'est le plus facile. Voilà, c'est plus facile. Les frappes croisées, on les a Bien vues sûr. sur tous les pénaltys qui ont arrêté. Après, il aurait pu lui prendre un contre-pied de l'autre côté, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le gardien, le choix qu'il doit faire, c'est de plonger du même côté, avec ce petit truc de attendre un tout petit peu, quitte à ce que le mec ne fasse pas vraiment de choix et tire au milieu. Et Lloris est capable de le faire, de laisser traîner les pattes et de se dire, voilà, s'il n'est pas très bien tiré au milieu, même si je suis parti d'un côté, je peux avec les pieds. Mais au moins, il a fait un vrai plongeon. Parce qu'il y a ça aussi qui gêne un petit peu Kane. Il est du bon côté, Lloris. Je dis pas qu'il l'aurait eu, parce que si elle est en lucarne, il n'ira jamais toucher cette balle-là. Mais au moins, il y a ce truc psychologique. Et je pense que Kane a perdu le duel psychologique. Ah bah complètement. Et- Alors qu'il avait gagné sur le premier. Là, Voilà. c'est uniquement psychologique. Et là, on peut remercier la chance d'avoir face à Harry Kane un joueur qui joue avec lui depuis 10 ans. Parce que je ne sais plus qui dans le chat le disait, au-delà même de où est-ce qu'il faut plonger, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rester un peu au milieu. Harry Kane, il arrive, il dit bon, j'ai marqué contre Hugo Lloris, mais il sait comment je Bien suis, sûr. il sait comment je pense, il sait que là, j'ai tiré au même endroit pour me rassurer, parce que c'était peut-être un peu ça. Il a voulu en mettre plus que d'habitude. Ouais, que, Il la s'est fait première, avoir. que la première. Que la Parce qu'il première. il sait que si. Parce qu'en plus, le premier, on a fait la réflexion. Attention, Il a très bien tiré. il tire fort, très bien tiré, mais il est à mais on mi-hauteur. s'est dit, si Voilà. Lloris Il est à plonge de mon mi-hauteur. côté, connaissant Lloris et les petits appuis, le jump et tout, c'est un penalty si tu pars du bon côté qui est sortable. Et ouais, très clairement. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est compliqué. C'est un jeu Les gars, d'échecs, le bien nombre de sûr. penalties et tirs au but ratés depuis le début de la Ah, Coupe du c'est Monde, clair. c'est hallucinant, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui disait ça, super, l'effet Buffon Trezeguet 2006, c'est exactement ça. Ça marche Exactement. C'est même ça. pour Zizou. Zizou a Tout à fait. toujours tiré tous ses pénaux à gauche, tous, vous regardez tous ses pénaltys en Coupe du Monde, pour aller au plus simple. Ou à l'Euro 2000 aussi, contre le Portugal, il tire encore une fois à gauche, ça peut être en bas, en haut. Je pense aussi à France-Portugal 2006, où il tire son péno en bas à gauche. Toute sa vie, il fait ça. Il arrive en finale, il sait que Buffon sait qu'il va tirer en bas à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Une panenka. Bon. Elle passe à ça, tant mieux. Trezeguet, pareil avec Buffon. Gigi Buffon, ils se connaissent depuis 10 piges, exactement la même relation. Bah, Trezeguet, il est obligé de surjouer. Il le force, T'es bien obligé sûr. de surjouer. Bien T'es sûr. obligé de faire un truc. T'es obligé de la mettre en Lulu, sinon le gars, il va l'arrêter. Et quand qu'est-ce t'es qui se gardien à passe ce moment-là, sans rien avoir à faire, t'as déjà un avantage psychologique. C'est peut-être, on aurait peut-être plus le dire pour le premier, mais je trouve qu'il est décuplé encore sur le deuxième parce que là, tu pousses l'attaquant à devoir réfléchir à ce que tu dois faire. Et ça s'est très bien vu sur ce penalty. Absolument. Les arbitres ont levé les drapeaux comme Ah au rugby. ouais. Super. C'est Je sais pas, pas, je sais pas pour vous, les gars, mais franchement, une fois qu'il rate ça, pour moi, c'est sûr Non, il qu'on n'y a plus passe. aucun doute. Pour moi, Voilà, il n'y a aucun doute. Alors oui, il y a la dernière Ouais, occasion. bien Oui, il y a de la sûr. pression Non, et mais tout. c'est Gros, facile à dire. oui, c'est parce que Ouais. j'avais. Gros, j'étais Non. sûr qu'on avait passé, c'était Ouais, fini. Ouais, c'était sûr. Ouais. Et encore une fois, on prend un penalty, on est à 2 doigts de prendre un deuxième but sur penalty. Il y a une action, t'as cette frappe de Jude Bellingham qui est hyper dangereuse. Mais pour moi, par l'action de Kane qui se joue d'Upamecano, je trouve que ils n'ont pas non plus. Ils avaient la possession, ils ont provoqué des décalages, ils nous ont eu sur certaines actions. Encore une fois, niveau réalisme. Ils se sont fait avoir. Et ils se sont fait avoir comme s'est fait avoir Il y avait pas la grand-chose. Belgique, comme s'est fait avoir l'Uruguay, C'est ça, comme oui. s'est fait avoir la Croatie, comme tout le monde se fait avoir en fait avec cette équipe. C'est la force. Et c'est pour ça que c'est compliqué de. Enfin, moi, je trouve que c'est très compliqué d'analyser cette équipe de France, quoi. Elle est vraiment unique, cette équipe. Allez, Vraiment. Nick. Ouais, j'entends. Non, mais imaginez dans le vestiaire et se dire, ouais, comment on va préparer cette équipe, comment on défend. Ils ont tenté des trucs, les Anglais. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent se reprocher? Honnêtement, qu'est-ce qu'ils peuvent se reprocher, encore une fois, d'avoir Kane perdu peut se reprocher Ouais, le 3 lui, il peut trucs se quand reprocher même. d'avoir Ah, bah, à un moment penalty, donné, bien sûr. ils ont fait un super match. Mais t'as ils ont raison. fait un bon match. Ils ont Oui, fait- non, mais Mais comme alors, les ça, Belges, c'est pareil. t'as raison, là, c'est bien Et que il les y, Belges. il y en a dans le chat, il y en a déjà sur les réseaux qui ont dit ouais, c'était pas un super match, les Anglais jouent mieux. Bah ouais, ok, il n'y a pas de problème. Ok, ils jouent mieux. Ils ont perdu. Les Brésiliens, ils jouent mieux. Ils ont perdu. Les Portugais, ils sont plus forts. Ils ont perdu. Ils ont tous perdu. Faut arrêter ce foot manager là, ce FIFA, ce Mettre la PES, balle au fond. les équipes Ouais, qui jouent bien. On est en 8e, en quart de finale d'une Coupe du Monde. Les mecs qui jouent leur vie. Vous vous rendez compte quand même que avant le but de Giroud doit sortir et Dembélé doit sortir. Alors Dembélé, il l'a fait parce qu'il était cuit et Kingsley Coman est censé me défendre. Mais Giroud, il est jamais ressorti. Hein. Et pourquoi il n'est pas ressorti?
et pour être efficace. L'expérience. Dans la raquette, Le au mec, contre. Il avait l'air plus, Exactement. en forme en fin de match qu'en début de match. Exactement. Je connais, hein, ça te Exactement. remet un petit coup de seringue Ah là bah quand ouais. tu marques un but, t'es galvanisé. Super Ça dépend commentaire laquelle qui a de été seringue. beaucoup fait. Bah voilà, il a été enlevé, c'est dommage parce que il est intéressant. Je veux quand même le dire, Rodaf TV, on t'a vu, n'hésite pas à ne pas le remettre 50 fois dans le chat, mon poteau. On est en direct, je te lis. J'attendais juste le bon moment pour te lire. Même si on a des talents efficaces, Griezmann, Giroud, Rabiot, Mbappé, j'espère que Deschamps va passer une gueulante sur le nombre de pénaltys et coups francs qui pourraient être renversés le match à tout moment. Pour la suite, ça ne doit plus se reproduire. On leur offre trop de buts qu'ils n'ont pas su Même concrétiser. au-delà, Je te je vais suis. même aller plus loin. Et fais le comparatif avec les Marocains, par exemple, qui ne font aucune erreur défensive. Ah ouais, Tu non, vois, mais- et qui font que Mais défendre, que le défendre. Ils Maroc, sont on en impeccables. parlera peut-être tout à l'heure, mais le Maroc, faut arrêter de dire que c'est une petite équipe. C'est Ah, gros. une énorme équipe de Ils ont une football. dame extraordinaire. Âme, rigueur défensive, physique, du talent. le talent, Ouais. la manière dont ils ressortaient les ballons, dont ils ont joué leur seule petite possibilité, ça a été très bien. Mais bref, c'est pas le truc. Je vais même aller plus loin que Rodave. Je vais me dire, il va falloir dans l'intensité, dans l'impact, faire beaucoup Oui, mieux. être mieux, ouais, Et bien surtout sûr. face aux Bien Marocains. sûr. Ah bah, Surtout après, face ils aux vont Marocains. bouffer, hein. Ils vont nous bouffer. hein. Après, il va y avoir une vraie diff, mais on verra ça plus tard. Mais là, on va vraiment avoir le ballon. C'est C'est-à-dire pas que le même match. ça sera pas du tout le même match. Ça sera pas Mais le et même encore match, une ça, c'est fois, clair. Même pour Mbappé, hein, mais, pas du mais même pour match, tout le monde, c'est hein. pas le même match. On pourrait dire aujourd'hui, ouais, les Anglais, ils avaient Kane, Saka et Foden devant. Et ben, le Maroc, c'est un peu pareil. Ils ont Nesri qui est costaud, ils ont Ziyech qui tient bien le ballon, ils ont Bouffal qui est bon techniquement. Donc peut-être que s'ils nous cassent. Mais c'est pas le même foot. Ouais. Ce sera pas du tout le même match. On sait pas dans quel état. Moi, la seule inquiétude que j'ai du match d'aujourd'hui et le reproche que je fais sur l'équipe de France, c'est que je trouve que physiquement, on n'a pas été dominant. Alors, c'est pas physiquement, je dirais même athlétiquement. Physiquement, il y a un côté fatigue et tout. Là, Ouais. c'est juste, on s'est fait bouffer dans l'intensité. sur l'intensité. premiers duels, Jusque-là, on s'est jamais arrivé. Sur les Jamais arrivé. deuxièmes ballons, sur les impacts, sur les duels physiques, épaule contre épaule, on s'est fait bouger. On s'est Mais- fait Ouais, bouger. clairement, Mais clairement. pas la fin, comme tu l'as dit. Mais Voilà. ouais, Mais pas la fin. Grâce au but. Bah On est ouais, galvanisé. ça change tout. Bon, en tout c'est- cas, voilà. qualification, encore une fois, Deschamps nous amène encore en demi-finale d'une Coupe du Monde ou d'un grand tournoi. Performance exceptionnelle. Les Anglais se voyaient aller en demi-finale après la finale perdue à Wembley et la demi du côté de la Russie en 2018. Bah, chais, j'ai envie de vous dire, Ah ouais, gros ça chais. arrive, ça fait partie. Énorme On aime les chais. rivalités, mon polo. Chais. Et Chais, les j'allais dire Anglais. baiser les Anglais. Mais disons-le, on les a baisés. Non, mais puis oui, ça, mais c'est- puis ils ont fait que parler en plus. Le tout sur le Trocadéro, même moi, j'ai mal vécu. hein. C'est la presse anglaise, mais globale, on sait comment elle est. C'est la même pour tous les sports. C'est les la meilleurs. même- C'est Ils les sont encore meilleurs. pires que tous. ouais, Pas ouais. les meilleurs journalistes, mais c'est les je meilleurs. sais pas si ça leur sert. Si ça sert l'équipe, si ça sert. En tout cas, ça les aide pas à gagner les grands tournois. Bah, Non, nous, ça les aide nous, pas. je pense que ça nous aide. Nous, ça nous aide à Je pense- 100%. c'est typiquement le genre de Bah choses oui. sur lesquelles Mbappé, Didier je vais mettre dans Deschamps ma poche. s'appuie. Bah Non, ouais. mais bien sûr. On va parler du match d'Mbappé dans quelques instants parce que c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a plein de trucs à dire. On va en parler dans les notes. hein. Il y a pas mal de choses à dire. On va sur les top flops ensemble avant d'accueillir Vino Bastardo, l'homme que vous adorez bien sûr sur Twitch, sur TikTok, sur Facebook. Je vais pas tous les faire. hein. Sur Instagram, etc. La star. Voici nos tops. Kylian Mbappé. Oh, bah, ok. Ah, C'est pas c'est celui celui-là. du dernier Ah, match. ouais, C'est pas C'est celui celui du dernier match. Ah, on Ne est vous pas- énervez pas dans le chat. Il n'y a pas une grosse diff. Hein. Bah, Y a- quand même, y a- quand même. Il n'y a au pas milieu. Kylian. Il n'y a Au pas milieu. Kylian. Ouais, mais au Eh, milieu. nous tapez pas dessus. Hein. Ouais, ouais. Oui. On se calme. Je vous vois venir. Allez-y, vas-y, si tu le retrouves, mon top. Et il arrive très bien Et dans les tops. On va bien sûr attention. retrouver Olivier Giroud hein, avec ce 54e but. C'est 54 Ouais, Ouais, 54. Une Coupe du Monde 54. extraordinaire. Oh, il est- Je repense à ce qu'on disait en 2018, au fait qu'il n'a pas marqué de but, qu'il n'était pas décisif, etc. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire en 2018, délivre. mais il y avait cette petite ombre au tableau Bien sûr. de l'attaquant qui ne marque pas. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Giroud Les gars, la joie sur ce deuxième but, vous avez vu comme il a. Incroyable. Parce que c'est pas de la rage négative, c'est pas regardez, je vous ai prouvé. C'est pour lui, imaginez ce bonheur. Il était tellement ému. Mais c'est Et vraiment incroyable. ému. Ah Et ouais. ça emmène tous les supporters. On a vu sa femme aussi, incroyable, tous les gens toutes les familles qui sont là. On a vu le poteau Simon que tout le monde ne connaît pas. Moi j'ai vu mon poteau sur la Il a slow-mo, il a régalé fait Simon. Dubaï Doha pour aller célébrer. Mais c'est incroyable, on était comme des oufs ici. C'est fantastique des émotions comme ça. Puis encore une fois, on le disait. Contre les Anglais, voilà, là c'est une vraie victoire. Là, on va pas nous dire. Ça compte on pas. a joué l'Uruguay, la Oh, il a mis Pologne, un top l'Afrique but, du une tête Sud. exceptionnelle. Ah les gars, il a Quand mis même, le il m'a coup fait de gagner casque, 30 balles, je peux vous dire, il m'a fait ouais. gagner 30 balles. Voici nos top, même si j'aimerais bien qu'on dise un petit mot sur l'arbitre. Voici nos top, Rabiot, Griezmann. On a mis Rabiot et Griezmann. Rabiot encore une fois sur le Énorme. l'abattage. Griezmann Ouais. pareil, Olivier Giroud du L'abattage coup, et des Hugo deux. Lloris. Bah, Hugo il a même plus de... C'est Captain Lloris, hein, qui bat aujourd'hui d'ailleurs officiellement le record de Lilian Thuram avec 143 sélections. Oui Polo, dis-moi, tu veux commencer par quoi? Moi, je veux commencer par Adrien Rabiot, ce qui est un mec dont on n'a pas encore parlé du tout Pas ce du tout, soir.
Les amis, nous sommes de retour. Il s'est passé un truc de ouf. C'est incroyable, les gars. Mais vraiment un truc de malade, c'est-à-dire que La Polo a frappe de Harry Kane. commencé à parler d'Adrien Rabiot. Sa mère est venue, Véro, elle a débranché le truc parce que Polo allait dire un truc bien dessus. Elle a tiré les câbles, je comprends pas, Véro, parce que j'allais vraiment dire du bien du fiston. Non, mais... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a Bruce et Braque qui sont en direct juste à côté, dans le studio d'à côté, et c'est nos copains. Eux aussi ont eu la même chose. Ouais. C'est une histoire sombre, mais vous savez quoi? On s'en bat les steaks, on avance. Ouais. Puisque tu allais nous parler d'Adrien Rabiot, c'était intéressant. Il est dans les tops, pourtant on n'en a pas parlé pour l'instant. Non, et le match d'Adrien Rabiot, encore une fois, alors c'est moins élégant qu'Antoine Griezmann, mais finalement, dans le rôle qui a quand même une part d'ingratitude, a été, je trouve, extraordinaire. C'est le seul pour moi qui a été au niveau de l'intensité d'un quart de finale de Coupe du Monde face à l'une des meilleures équipes de cette compétition. Et c'est surtout celui qui a pu permettre à cette équipe de France, dans les moments où c'était compliqué, de faire une bonne intervention, d'aller gratter un ballon. Après le but anglais, d'aller se projeter vers l'avant et de mettre une frappe qui a fait monter le bloc de 1 et surtout remis les têtes un peu à l'endroit de l'équipe de France. Je trouve que ce soit dans le jeu pur, un peu bâtard du milieu de terrain, et aussi dans la manière dont il a su se projeter, il a su remettre cette équipe de France d'aplomb. Moi, je trouve que le match d'Adrien Rabiot, encore une fois, comme depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est du tout bon. Ouais, et puis de toute façon, il compensera toujours. Et il y aura toujours quelqu'un. Moi, j'étais fan absolu de ce que faisait Matuidi et déjà en 2018. Mais encore une fois, c'est cette équipe de France. Elle défend à 10. Il va bien falloir se le mettre dans la tête. Là, tu l'enlèves Mbappé. Hein. Ben oui. Et c'est comme ça. Puisque de toute façon, c'est censé être le premier réceptionneur attaquant comme au volet quand il y a un ballon loin devant. Voilà. Tous les comptes doivent partir par lui. Donc il faut bien qu'il y ait des mecs qui fassent le travail. Et ben là, on a choisi, c'est Rabiot et Griezmann. Mais Rabiot, après, on peut répéter tout ce qu'on dit depuis le match 1, hein, de toute manière. Hein. Il fait une Coupe du Monde monumentale aussi. Et il n'arrive pas en demi-finale avec peu de joueurs qui font un très grand mondial. On a parlé de Griezmann, et il y a Rabiot. Et voilà. La conclusion qu'on fait du match de Rabiot, c'est la conclusion qu'on peut faire de tous les matchs qu'il a joué sur ce mondial. Et c'est toujours la même chose. C'est que du positif. Et tant mieux parce que voilà, on sait comment il fonctionne aussi Adrien Rabiot. Il est installé dans cette équipe de France. Et là, il joue le meilleur football de sa carrière. Il n'y a aucune raison que ça change jusqu'en finale. Et ça, c'est rassurant. On parlait des cadres qui rassuraient. Rabiot, c'était quand même une des petites interrogations qu'on pouvait avoir sur cette compétition. Dès le premier match, il nous a fait comprendre que vous inquiétez pas, les gars, s'il y a problème, ça ne viendra pas de moi. Et encore une fois, quart de finale face à l'Angleterre, il tient son rang. Franchement, c'est rassurant. Tu vois, c'est ça. C'est rassurant. Ouais, lui, c'est vraiment l'assurance depuis le début du mondial. Il y a plein de petits doutes par-ci, par-là. S'il y a un mec qui rassure et qui est régulier, c'est Adrien Rabiot. Ouais. Et c'est quand même incroyable. Hein. Bon, voilà en tout cas pour Adrien Rabiot, hein, qui, vous l'avez dit, était exceptionnel. Rabiot était égal à Kanté et Pogba. C'est vrai que dans le profil, il ressemble un petit peu à ça. Bien sûr, on parle de profil. Griezmann, on a déjà parlé tout à l'heure, hein, et on l'associait à fond, et c'est bien normal, puisqu'il est exceptionnel. Olivier Giroud, du coup, 53 buts pour être précis. Hein, 53 buts pour ce bon vieux Olive. En fait, le problème, c'est que quand je pense à Olivier Giroud, là, sur ce but et ce qu'on vient d'enchaîner, c'est que j'ai envie de limite de répondre aux rageux qui le démontrent depuis des années. Mais comme on est intelligent, on va pas le faire. Non. On va juste saluer un gars qui a été clutch et qui est bon depuis le début de la Coupe du Monde. Mais à un moment donné, les numéros 9, on attend aussi qu'il marque. Et c'est vrai que les gens lui sont tombés dessus en 2018. Mais c'était normal, puisqu'un 9, on attend qu'il marque. Et là, il a marqué, il est décisif, on ne pourra plus jamais rien dire. Et on aurait peut-être pu lui tomber dessus à la fin du match parce que, les gars, il s'est pris Stones et Maguire. Bien sûr. Il avait vraiment les deux tours jumelles pleines de gueule. Il n'a pas gagné beaucoup de duels pendant 70 minutes. Il en a gagné, mais pas beaucoup. Et à la fin, il en a gagné énormément. Mais le but, il est... Mais on avait Erwan qui veut faire ses poitrines là. Mais les gars, le coup de casse, c'est fantastique. C'est fantastique, des buts comme ça. En plus, il est dans le mouvement, tu peux aller célébrer avec le public et tout. Franchement, c'est fantastique. C'est vraiment extraordinaire de vivre des moments comme ça. Et encore une fois, il ne fait pas forcément d'appel, mais il faut être positionné. Il est positionné à cet endroit-là. Voilà. Après, il faut toujours de la réussite. Hein. Les centres, ils ne sont pas télécommandés, on ne les met pas où on veut. Mais on a fait la réflexion une fois déjà. Mais oui, il aurait pu faire tac, et puis il attaque à la Erwan. Et ben non, tac. Bon, Erwan, il ne peut pas de cheveux. Il est moins gêné en tout cas. Si des coups de tête. Disons que sur les trajectoires. Non, c'est clair. Beaucoup disent, on peut dire qu'il n'a pas été très bon, c'est vrai. Oui, mais la grande différence entre les gardiens et les défenseurs, c'est qu'on va juger leur match aussi sur le fait de scorer. Les défenseurs, il faut être bon tout le temps. Si tu fais une erreur, on va parler que de ça.
eh bien les attaquants, c'est l'inverse. Ça arrive à scorer, ça change son match. Et pardon, excuse-moi, et encore plus Olivier Giroud. Le match qu'il fait, Olivier Giroud, il n'est pas folichon avant qu'il marque son but. Il est dominé par Maguire et par Stones, ce qui est normal, même s'il pèse beaucoup sur cette défense, et mine de rien, pouvoir avoir cet ancrage quand tu as du mal à ressortir, ça peut être intéressant. On ne l'a pas beaucoup eu ce soir, donc à partir de ce moment où tu n'as pas ça, quand tu as un joueur du profil d'Olivier Giroud, tu juges son match par rapport au fait de savoir et voir s'il est décisif. Ce soir, il l'a été, donc c'est un match réussi. Il n'aurait pas été décisif, on aurait pu dire que Giroud a fait mine de rien, un moins bon match. Et on s'est fait la réflexion, on n'oublie pas tous les ballons qu'il prend sur coup de pied arrêté défensif. Voilà. Eh oui. À un moment donné, il aurait pu le sortir. Hein. Tu peux faire plein de choix tactiques et de remplacement à la fin du match, comme ça, quand tu mènes 2-1. Tu peux faire comme tu fais d'habitude, tu peux faire rentrer Thuram, tu peux faire rentrer un défenseur, tu peux faire rentrer un troisième. Mais ça sert à rien en fait, parce que tu as le Golgoth d'un 90 que tu sais qu'il va te prendre tous les ballons sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ça. Voilà. Et ça en fait un très grand joueur. Et il décante. Contre la Pologne, il décante. Là, il décante. Ça reste quand même une assurance. Alors, ça l'a pas toujours été. Même si c'est le meilleur buteur de l'équipe de France, on en parlait tout à l'heure, ça reste Giroud sur le terrain, ça reste l'assurance que si un ballon qui traîne dans la surface, au mieux, il y a tir cadré, au pire, il y a tir cadré, et au mieux, il y a but. Et c'est le cas depuis le début de cette Coupe du Monde. On revient à nos tops, parce que dans le même temps, je viens de voir que l'équipe avait sorti ses notes, et elles sont très très différentes des nôtres, donc ce sera intéressant. Voici nos tops. Hugo Lloris est au niveau de ce qu'il faisait en 2018. Il est impérial, il est d'une sérénité. Alors, il fait 2-3 dingueries dans les airs, mais globalement, il fait un match exceptionnel. Si on doit en plus ajouter à ça le combat psychologique sur les pénaux avec Harry Kane, parce que c'est sûr que si c'est un autre gardien, je suis sûr qu'Harry Kane marque. Voilà, Hugo Lloris, leader, capitaine, d'un nombre d'arrêts fantastiques. Tu disais qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'actions. Je crois qu'il tire quand même 10 fois au cage. Hein. Et il y a au moins 10 arrêts de Lloris, c'est plutôt ça. Il tire beaucoup plus de fois. Il y a beaucoup de frappes, c'est vrai, arrêtées comme ça facilement. Mais pas de ballon qui est échappé. Il a été impérial, tout simplement. Bah, le maillon faible, hein, d'après les Anglais. Faut aller sur Lloris, mais pareil, hein, moi j'ai du mal, il me fout la haine un peu. C'est vraiment le genre de joueur qui me fout la haine, parce que 20e minute, spécial dégagement en touche, encore pied carré, il sort dans les airs, c'est Superman complètement raté, qui a mis le déguisement, mais qui se prend pour Batman, qui a rien compris. Mais par contre, voilà, et même à la fin, il va te chercher les ballons, et puis la sortie dans les pieds, enfin, pareil, grand monsieur. Moi, honnêtement, vivement Mike Maignan. Mais quel respect quand même pour... Vivement la demi-finale. C'est pas le même poste, c'est même diamétralement opposés. Mais encore une fois, Lloris, tu sais que le problème ne viendra pas de lui. C'est encore une fois la défaillance ne va pas venir de lui, c'est encore pire, la défaillance. Voilà. Il va pas faire un gardien portugais. Il en a déjà fait, bien sûr, hein, mais c'est en 2010. Il y avait 4-1. Et peut-être en 2018 aussi. Peut-être que contre le Maroc, il va faire comme le gardien portugais, justement, je sais pas, mais le fait est que dès qu'il a une parade à faire, il l'a faite. On a parlé de cette sortie dans les pieds d'Harry Kane, on a parlé de la frappe de Jude Bellingham. Dans les airs, il nous a fait quelques petites dingueries, mais c'est globalement, ça restait très sérieux. Et puis surtout, il dégage une assurance. On en reparle toujours. Le gardien croate, tout part de lui en Croatie depuis le début de cette compétition. Il dégage cette assurance. Lloris, c'est pareil. Il dégage une assurance qui nous fait dire que, ok les gars, faites votre truc, moi de mon côté, je gère. Et c'est exactement ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs compétitions. Et tant mieux pour nous, quoi. Les amis, avant de passer au flop et surtout d'accueillir Vino Bastardo, on va... D'ailleurs, on a des flops. Est-ce qu'on a des flops? Parce qu'on s'est dit que peut-être qu'on n'allait pas faire. Vas-y, on va vite sur les flops. Il est 23h15, on va vite sur les flops. Et ensuite, on accueille Vino Bastardo. Théo Hernandez qui a failli nous coûter une sacrée dinguerie. Hein. Et d'ailleurs, les dingueries défensives vont avec Théo Hernandez. Monsieur, on peut recouper les deux. Un petit mot là-dessus. Premier match raté. J'ai été très surpris, moi, qu'une ou deux fois, pour aider aussi Mbappé, qu'il n'y ait pas eu un dédoublement réussi, que de temps en temps, pour aider Mbappé aussi, il n'ait pas essayé lui-même, ce qu'il fait à Milan, et qu'il fait régulièrement en équipe de France, d'aller dribbler, lui, d'aller essayer de provoquer pour tenter autre chose. J'ai été très surpris. Après, pendant 98 minutes, tu te tapes niveau de Saka sur le Rabel et tout. C'est compliqué. Dans les pattes, Anderson dans les pattes. Tu te prends des diagos. Les diagonales, c'est j'y vais pas, est-ce que je vais au duel? L'autre, il va à 3000. Il rentre toujours dans l'axe. Il suffit qu'il aille sur son pied droit. Et ben, t'es baisé. Ouais, c'est compliqué. Mais après, il faut le dire, Koundé était bien plus solide que lui. C'est ça. Mais après, encore une fois, on parlait de la tactique anglaise et de la stratégie. Mine de rien, ils ont peut-être bien caché leur jeu, mais la stratégie, pour moi, ça a été d'acculer ce côté-là. Parce qu'on savait que Théo Hernandez serait moins aidé que Koundé
allait l'être avec Dembélé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Théo Hernandez, déjà, il a souffert d'avoir un Bukayo Saka extraordinaire en face de lui. Et surtout, ils sont allés sur lui tout le match, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être potentiellement en supériorité numérique et supériorité de niveau tout court. Hernandez, il a un peu pris l'eau, ça aurait pu être pire. Et je vais te dire tant mieux. Si le flop c'est le match qu'a fait Théo Hernandez, moi ça me va parce qu'il n'a pas non plus été catastrophique. Et pour un joueur qui a pris la foot comme ça pendant 90 minutes, ça aurait vraiment pu être pire. Un joueur qui en plus n'a pas les qualités défensives que peuvent avoir d'autres latéraux et d'autres défenseurs. Je vous vois beaucoup dans le chat à parler d'Mbappé. On parlera de Mbappé dans les notes dans quelques instants. On prendra 5 minutes pour en parler. Harry Kane est notre dernier flop. Je vous vois aussi dans les commentaires pour dire que Harry Kane a été très bon dans le jeu. Oui. Il a marqué un premier penalty. Oui, il fait un grand match. Ouais, il fait un très bon match. Ouais. Le problème, c'est lorsque tu es numéro 9, capitaine, meilleur scoreur de ta sélection, parce qu'il a dépassé Wayne Rooney maintenant, ou égalé 53 d'ailleurs, égalé je crois. Eh bien qu'à un moment donné, on parle de défaillance, c'est une défaillance de mettre un péno au-dessus dans les toutes dernières minutes d'un match pour égaliser. Voilà. Et donc en ça, le péno qui va au-dessus, mais il y a plein de grands joueurs qui ont raté, Roberto Baggio, Michel Platini, ce soir. Des pénaux, des tirs au but, on en a vu, Mbappé en a raté un. Ça arrive dans une carrière, mais le jour où ça arrive, on est obligé de les mettre en flop. Ouais. C'est terrible, et je suis sûr que les Anglais sauront ne pas lui pardonner. Bah oui, c'est comme le mec qui met 45 points pour NBA, mais son équipe elle perd, il peut pas être MVP. C'est comme le mec qui met 45 points en NBA et qui a un dernier lay-up où il est tout seul et qui va pas mettre un penalty, c'est la même chose, même si c'est compliqué, et c'est de plus en plus compliqué parce que les gardiens, parce que là il y a la pression et tout, il fait un énorme match. Ouais. Physiquement, techniquement, il a frappé, il a machin et tout, mais... On ne retiendra jamais ce match. On retiendra jamais qu'il a été bon dans cette élimination quart de finale. Ouais. On dira, les Anglais, non, en 2022, on a perdu contre les Bleus 2-1. Et Kane, il a raté un penalty. Putain, il a été nul. Non, il a été très bon, mais il a raté son penalty. C'est exactement ça. C'est ça le sport de haut niveau. C'est le sport de haut niveau, tout simplement. Polo, tu vas pouvoir y aller, puisque... Oui. Alors, tu vas me dire un petit mot sur l'arbitre. Tout le monde en parle. Les arbitres, là. Enfin, monsieur l'arbitre, il était clairement pour nous, non? Alors, il a quand même mal démarré. J'ai pas trop aimé son début, notamment pas aidé par son arbitre de touche qui prenait aucune décision. Après, disons que sans dire qu'il était nul, ça allait dans notre sens. Ça allait plus dans notre sens que ça l'a été en huitième de finale, parce qu'il peut y avoir faute sur notre ouverture du score. Ou pas Mécano, il a quand même défendu sur Saka comme si Saka était transparent. Hein, il lui a un peu marché sur les jambes. Les pénaltys, il nous a pas désavantagés. Mais bon, on va pas parler de l'arbitrage quand il fait pas de dinguerie et que ça n'influe pas sur le résultat. Mais même chose, l'autre jour on s'est un peu moqué, on a dit attention à ce qu'on dit, arbitre vénézuélien. Arbitre brésilien, les gars, c'est quand même pas le championnat le plus fiable. Il était bien. Il a fait son match, ça va. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura sa mallette en allant en vacances dans 2 ans en France. On lui a réservé une suite dans les plus beaux hôtels parisiens, évidemment détenus par les Qataris, pour ne rien vous cacher. Avant de passer à Vino Bastardo, comme toujours, si tu as envie de représenter l'équipe de France avant la fin de la compétition, eh bien, ça se passe sur Nike, sur le site de Nike. Il y a encore le maillot disponible, bien sûr. Si tu veux avoir l'air de courir vite comme Kylian Mbappé, ou être intelligent comme Raphaël Varane, ou que sais-je, faire des arrêts fous comme Goliori, ça se passe sur Nike, comme toujours, jusqu'à la fin de la compétition. On vous met un petit lien dans le chat. Et j'ajoute à ça que si vous vous connectez à First Team Foot, si vous suivez First Team Foot sur Twitter ou sur Instagram, nous faisons gagner un maximum de maillots. Il y a les maillots de l'équipe de France, bien sûr, mais il y a aussi les Pays-Bas, le Portugal. C'est dommage, c'est que les équipes. Le Brésil aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont fait sortir. Mais si ça vous dit de jouer avec nous, n'hésitez pas à suivre First Team Foot sur Instagram ou sur Twitter. Voilà, c'est dans le chat pour aller jouer tout de suite. Et il y avait d'ailleurs un jeu concours et un gagnant aujourd'hui. On vous mettra tout ça sur les différents réseaux. Vous jouez avec nous ce week-end. On donne les gagnants la semaine prochaine pour la finale de la Coupe du Monde. Voilà, le rendez-vous est pris. C'est le moment que tout le monde attendait. En tout cas, moi, j'attendais personnellement, puisqu'à 23h21, on a passé une belle soirée avec l'équipe de France. On a discuté, on a débriefé, mais un être nous a manqué. C'est bien sûr Vino Bastardo. Vino Bastardo. Oh, il n'est pas tout seul. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul, Vino Bastardo. Bonjour, Vino. Buonasera a tutti. Comment ça va?
Voilà, il y a deux musiques en même temps, ça c'est beau. Spero que tutto vada bene. T'es venu avec quelqu'un ou? Eh ben oui, aujourd'hui, today, comme disent les éliminés, hein, je ne pouvais pas venir seul. J'ai ramené mon pote Christopher McDonald, écossais de Premier Cru. Calme-toi, calm down please, parce qu'on n'est jamais trop à détester les Anglais. Bonjour tout le monde. Bon, pour ce débrief, je voulais faire un effort, vous avez vu. Hein, je suis allé chez le coiffeur, j'ai demandé un beau dégradé à la Donnarumma. Bon, je me suis retrouvé avec un dégradé à blanc à la Phil Foden. Calm down. Ça leur rendra pas la qualification en tout cas. Pourtant, ils avaient commencé en faisant les malins, hein, les Anglais. Hein. D'ailleurs, les Anglais, c'est mon flop. Aucune modestie, du trash talk, hein, comme si c'était une grande nation du foot. Hein, je sais pas s'ils ont inventé le sport. En tout cas, ils n'ont pas inventé le succès. Bla 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 bla. Ils sont allés jusqu'à projeter des joueurs anglais sur un immeuble devant la Tour Eiffel. La honte, hein, sympa. Pas très original. Hein. Si, ça avait déjà été fait. Hein, une personnalité anglaise plaquée contre un mur. Lady Di en 97. Oh non. Bon, non, mais attends, non. I'm sorry. Elle est catastrophique cette blague. Non, elle est catastrophique. Non, mais on va pas se mentir, c'est un soulagement, hein, parce que j'avais pas été stressé comme ça depuis le brevet. Hein, heureusement, là, le dénouement est plus heureux. Hein, mais on s'en fout d'avoir le brevet. Qu'est-ce qu'il est bête derrière moi. Allez, ciao les Anglais. Hein, vous restez une petite nation de football. Petite. Hein. Attendez-vous donc à recevoir un DM de Norman. Bon, allez, tu dégages. Tu dégages. Il est sympa notre ami, mais à petite dose. Hein. Bon, évidemment, le reste de ma chronique sera faite uniquement de top, les amis, puisqu'on est qualifiés. Hein, et comment ne pas commencer par Olivier Giroud, hein, Giroud, j'ai jamais déclaré ma flamme à un garçon jusqu'à maintenant, et je vais le faire ce soir. Hein, au-delà du brushing parfaitement soigné, au-delà de ce corps d'athlète, il y a un joueur de foot, messieurs. Et quel joueur? Dieu sait que tu as été critiqué. Dieu sait que je t'ai critiqué. Mais tu connais Dieu mieux que personne, toi, Olivier. Quel coup de tête le plus vibrant depuis Zizou en 2006. Tiamo, Giroud. Tiamo, tu es magnifique. Mon deuxième top, Harry Kane, évidemment. Ah oui, mon ami. Je n'ai jamais douté de toi pour le coup. J'ai toujours su que tu étais une grosse craquette dans les grands moments. Merci, mon Harry. Grâce à toi, je vais pouvoir célébrer. Et je vais me détruire à la bière. Et de la bière anglaise ce soir. Cheers. Voilà, on dit ça une crackers plutôt, une crackers. Quackers, j'adore le biscuit. Des mentions honorables évidemment aussi à Grisou, roi des galettes, un mois à l'avance, l'épiphanie si tu l'as. Rabiot, le dernier bleu que j'avais vu avec un physique, le dernier bleu que j'avais vu mettre autant de coups de physique, il avait une matraque télescopique. Et Hugo Lloris qui a sorti un nombre de parades fantastiques, mes amis. Le dernier top, c'est le football. Le football parce que c'est le seul sport qui me fait vivre ces émotions. Ce soir, on est en demi-finale. Ce soir, je suis dans l'émotion et j'ai envie de vous dire, allez les Bleus, on est en demi, allez. Oh là là, incroyable. Par contre, votre voix, elle est partie, monsieur Vino. C'est ça de mettre des chemises courtes en hiver, ça commence à être compliqué. C'est de l'espagnol, tu vois, je comprends tout. J'en peux plus. Merci Vino. On se retrouve mercredi pour la demi-finale contre le Maroc. Oui, j'aurai une voix J'espère que d'ici vous là. aurez un ami marocain qui va vous suivre pour continuer tout ça. On va peut-être se calmer sur les caricatures. Tu peux laisser la chaise, Vino, t'inquiète. Voilà. L'émotion. Merci Vino, incroyable. La blague sur Lady Di, elle est cataclysmique par contre. Hein. C'était à 25 ans, mais merde quoi, c'était il n'y a pas assez longtemps. Voilà Vino Bastardo, que vous pouvez retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, hein, bien sûr, sur TikTok, sur les Reels, etc., sur Twitter, puisque c'est le meilleur. Il est en forme notre ami, hein, Polo. Ouais, il a régalé. Et c'est quoi cette voix? Qu'est-ce qu'il a? Elle est partie elle aussi, comme sa meuf? Il est malade. Je pense que quelqu'un au travail lui a fait trop de câlins. Il lui a Qui est le patient zéro de chez First Team? Je ne dirais pas qui. Parce que lui, il va très bien le mec à gauche. Et pourtant, il y a 2 jours, il était pas bien. Et je sais que je prends sur moi parce que je suis pas encore en. Polo, au top tu de sais ce que disent toutes les rockstars? Il peut pas y avoir de mauvais jours. Quand il y a 20 000 personnes qui payent leur billet à Bercy, il faut pouvoir être en capacité de faire le show. Polo, c'est pareil pour toi aujourd'hui. Ouais. Il y a 20 000 personnes qui te regardent, t'es obligé de faire le show. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. Mais tu sais que hier, j'avais pas bu une seule goutte d'alcool encore. J'ai dû sortir de mon Uber pour vomir avant d'arriver à mon dîner. Bonne info. J'espère qu'on retrouvera du coup cette petite info et on va peut-être appeler le conducteur du Uber pour savoir comment ça s'est passé, s'il y a encore des petits résidus de Polo, si tu vois ce que je veux dire, dans son Uber. Voilà les amis, on avance tout de suite, on va regarder les notes et elles sont intéressantes. On va les faire aussi avec celles de l'équipe parce qu'elles sont très différentes des nôtres. Vous nous dites comme toujours, comme chaque semaine, comme après chaque match, vos notes. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, on peut bien sûr les changer en cours de route. On a mis Hugo Lloris, un bon 8, il a pris qu'un seul péno. Il y en a un autre qui est parti au-dessus, que des arrêts. Il a été dantesque. Théo Hernandez, 4. Upamecano, 5. Varane, 7. Koundé, 5. Rabiot, 7. Tchouaméni, 6. Dembélé, 6. Griezmann, 7. Mbappé, 6. Et Giroud,
8, par quoi on commence? Alors tu sais quoi, on va ouvrir le débat Mbappé parce que vous êtes tous là en train d'en parler. Tout le monde dit 5, 5, 5, 5, 5. Pourquoi on a mis 6 à Mbappé? Il est pas décisif, même s'il est sur l'action du premier but. En revanche, on a trouvé tous qu'il avait été très bien défendu par les Anglais, mais surtout, en fait, il est resté dans le collectif. Il est resté dans le collectif, on n'en a pas trop fait et il a joué pour les copains. Moi, honnêtement, après chacun a son avis et on le respecte évidemment, je ne comprends pas comment on peut dire que Mbappé a été un flop aujourd'hui, qu'il a été nul. Mais les gars, jouez au foot avec 3 défenseurs sur le rable pendant 95 minutes et on verra si vous allez faire un truc de bon. Sûr. Il n'a pas perdu un ballon. Il n'a pas perdu un ballon. Et quand il a essayé de dribbler, il a fait certaines différences. Et surtout, mais Dieu merci, la Coupe du Monde qu'il fait, il n'y a pas un geste superflu, il n'y a pas un moment de frustration. Il est dans son truc et il a même défendu dans les 5 dernières minutes. Il est même allé au charbon à un moment en duel avec Sterling. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est bloqué, les autres doivent faire la diff. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais vraiment, il faut qu'on m'explique qu'est-ce que Mbappé ce soir peut faire avec le ballon dans les pieds, face aux mecs qui lui arrivent en face, qui vont aussi vite que lui, qui sont plus costauds que lui, et qui arrivent à 2, à 3, voire à 4 en permanence. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Vraiment qu'on m'explique. Le problème, et on en a déjà parlé avant l'émission, je suis plutôt d'accord avec toi. Le problème, c'est que quand tu es dans un match comme ça, quand tu es Mbappé, je pense que c'est ce que les gens dans le chat vont leur reprocher, c'est que dans un match où tu es à la mine, comme ça, aide tes coéquipiers. Reviens peut-être un peu en défense, montre un peu que tu as envie de faire plus. Mais moi, après, je reste complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas, dans ce 11-là, ce n'est pas le rôle d'Mbappé de venir défendre. C'est un parti pris, c'est un parti qu'on a déjà vu souvent avec Didier Deschamps. On a besoin de cette présence d'Mbappé capable d'amorcer des contre-attaques comme il l'a fait depuis le début de la Coupe du Monde et comme il le fait quand il est en équipe de France. Le fait est qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas le faire. À partir de ce moment-là, on est un peu frustré. On se dit, ah putain, déjà qu'il ne fait pas grand-chose en attaque. C'est une vision un peu simpliste, hein. Mais c'est totalement simpliste. Il fait pas grand-chose dans l'attaque, il ne vient pas aider en défense. Il ne sait pas défendre. Donc déjà, on va pas demander à un mec qui sait. Vous voulez qu'il défende comme qu'il sait comment? Ouais, c'est un bon exemple. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il fasse des tacs, qu'il fasse grimace? Il ne sait pas le faire. Et encore une fois, les gars, on a parlé du duel avec Walker. Pourquoi il prend Walker de vitesse? Parce que physiquement, il est frais. Il ne faut pas croire. Mbappé, il ne défendra jamais de sa carrière. Lionel Messi, il n'a jamais défendu de sa carrière. Et Lionel Messi, il a mis combien de buts à la 92, 93, 94e minute? Ça n'arrivera jamais. Donc il faut arrêter avec cette blague. Alors ok, il faut noter son match. Bon, peut-être qu'on aurait pu lui mettre 5, mais on va pas lui mettre en dessous de la moyenne à un mec. C'est comme si on mettait en dessous de la moyenne à Koundé. On va pas mettre en dessous de la moyenne à Koundé alors qu'il a fait un bon match, qu'il n'a pas été pris à défaut. Ah bah ok, il a pas pris son couloir. Ok, il a pas apporté offensivement. Mais attendez, il est défenseur. Mbappé, on va pas lui demander de défendre. Il ne sait pas faire. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant. 6, 5, moi j'aurais peut-être mis un 5. Peut-être, oui. Il a pas été décisif, mais d'un autre côté, pour moi, il fait un très gros match dans la propreté technique. Parce que ça reste quand même quelqu'un qui a tenté des choses. Il n'en a pas tenté 1000, il a tenté ce qu'il a pu tenter. C'est quelqu'un avec un jeu à risque qui n'a perdu aucun ballon ce soir, avec aucune fioriture dans le jeu. Et c'est là que je te rejoins, Mathias. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable, du coup. Enfin, pas forcément du diable. Mais je peux comprendre que dans un match comme ça, avec ce qu'il nous a habitués à faire, on peut peut-être leur reprocher de ne pas avoir été décisif. Mais encore une fois, je trouve ça très dur. Je trouve que c'est une vision beaucoup trop simpliste du match de Kylian Mbappé. Mais je me mets dans la peau des gens qui veulent un peu lui taper dessus ce soir. Voilà, on va lui reprocher de ne pas avoir été décisif. Ouais. On va lui reprocher de ne pas avoir trop aidé en défense. Le truc, il est là. Alors que Mbappé, ça dérangeait personne qu'il ne défende pas sur les 4 matchs d'avant parce qu'il était décisif. Non, mais bien je pense que c'est cette vision qui à mon avis, un peu galvée, peut-être simpliste. Mais ce soir, on ne peut pas dire qu'Mbappé a fait un grand match. Mais on peut vraisemblablement pas dire, pas dire qu'il a raté. Moi, je veux juste répondre à Rai dans le chat. C'est à lui de briller. Stop, lui lécher les couilles. Alors briller, qu'est-ce qu'il pouvait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a raté? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Juste qu'on m'explique. En fait, ce qu'ils sont en train de lui reprocher, c'est un truc qu'au contraire, nous, on veut valoriser. C'est-à-dire qu'il aurait pu forcer. Hier, Messi, bien sûr. Messi, il marque son péno, il fait une passe extraordinaire. Ouais. Mais dans le jeu, à un moment donné, il force de ouf. Il y a plein d'actions où le jeu lui demandait de faire des passes. Et il a préféré par moment forcer la décision, faire un dribble et frapper alors que franchement, il y a une chance sur 50 qu'il soit capable de sortir un exploit à ce moment-là. Kylian Mbappé, et moi j'ai été surpris par ça, je pensais qu'à un moment donné, même quand le match avançait, etc., qu'il allait forcer la décision. On l'a vu combien de fois tenter des choses, abuser, perdre des ballons dans le dribble, accélérer là où c'est. Aujourd'hui, il a fait un match d'une sobriété
peut-être que je ne lui connaissais pas. Et j'ai l'impression que Deschamps a réussi à lui faire comprendre, et donc que Kylian a compris sur ce match-là, qu'en fait, c'était les autres qui allaient faire la décision, plus que lui, tout était focus sur lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc une frappe de Tchouaméni, parce qu'il est tout seul, et un beau centre de Grisou et une belle tête de Giroud, puisque Kylian Mbappé, tout le monde est sur lui. Voilà, tout simplement. Quand tout le monde est sur lui, sur quelqu'un, et ben à l'opposé, il y a toujours un truc à faire. Il a jamais fait ça. Moi, Donc je lui donne 6, moi, par exemple. Moi, je lui donne 6 sans problème. Il a le Moi, petit je point donne 6. bonus. Après, 5 ou 6, les gars, franchement. Oui, ça, non, voilà, Et vous avez voté d'ailleurs dans le chat, hein, vous avez voté 6, vous pouvez lire. Et ça se joue à quoi une note finalement même un. Non, mais même une je pense que conclusion lui, d'un s'en match. bat les Giroud, couilles, s'il hein. marque pas, il a 2. C'est ça. Giroud, s'il marque pas, il Et a 2. Mbappé, si Dembélé est un peu plus inspiré sur le centre en retrait et qu'il la met au fond, quel match On aurait dit 9, on aurait mis. Mais bon, après Voilà. c'est pas. Ouais, t'as raison, Par hein. contre, il y a un truc que je disais dans le chat qui est intéressant, c'est que voilà, Mbappé, plus le niveau va avancer, plus il va être face à ce genre de défense, ciblé notamment. Et c'est là aussi qu'on va voir de quel bois il se chope. C'est un grand joueur. Il doit prouver que c'est un grand joueur. Et les grands joueurs, même quand il y a des pièges, enfin quand il y a des plans anti-grands joueurs, je pense à CR7, je pense à Lionel Ils Messi. n'ont jamais réussi à les faire en Coupe du Monde. Hein. Bah, ils ont quand même réussi, en tout cas pour Messi, ça a de plutôt bien se passer. Je veux dire, non, mais, CR7, non, ça a parce été que compliqué. à un moment donné, c'est que quand t'as gagné ou t'as pas gagné la Coupe du Monde. Moi, je peux te dire que CR7, là, on peut le C'est dire des aujourd'hui, mecs qui sont dernière Coupe du ciblés Monde, à tous il les n'a matchs. jamais réussi. Et d'ailleurs, là, le match de ce soir m'a fait énormément penser à France-Portugal 2006. La demi-finale contre le Portugal, CR7, il a toujours 2 mecs sur lui. Il a tout le temps Sagnol et c'était qui est Malouda. Et 2, c'est un minimum. Sagnol et Abidal. Et de l'autre côté, c'était Ribéry et Sagnol. Mon gars, en fait, le foot, tu peux faire un exploit, bien sûr, parce qu'ils sont trop forts. Mais si tu joues le jeu sera toujours de faire une passe. Mais bien sûr. Et donc, si tu respectes le jeu, tu feras une passe. Et puis, Donc, immense respect au match de Kyle Walker. Non, Les gars, il a Oh, pas non, de mais minute c'est dans bien, le. Il a Kyle pas- Walker, gros, c'est un arrière droit, il a joué défenseur central droit. Non, mais C'est un truc de exactement. ouf. Il est monté quoi une fois à un moment donné, on s'est dit oh, et puis il est revenu direct. Ouais, tu vois, il donc fait il a comme fait un jeu, il a joué il repique dans l'axe Voilà. vite fait. Après, hop là, il recule. On l'a rien vu, tu vois, un peu avoir des velléités offensives, Kyle Walker, alors qu'on sait combien c'est un bête de joueur quand Ah il ouais, faut. ouais. D'ailleurs, Messi avec Kanté, super. Il y a Bah une, oui. il y a une question Ah oui. intéressante de Rayo qui nous pense on l'aurait noté combien si on avait perdu 5 ou 6 Mais, pareil. non mais les notes ça va avec un résultat Bah et oui, encore non, plus mais bien dans une sûr. Coupe du Monde. Les gars on aurait perdu 2-1, ils auraient tous en dessous de la moyenne. Non, mais bien sûr. Bah, mais- Mais c'est évident. Si on perd 2-1 et que Giroud marque pas, il y a moyen qu'il ait une petite note. Ouais, Mais voilà, Bah mais oui, c'est bon. évident. Mais à un moment donné, t'es bien obligé de valoriser Jules Koundé. Si on avait perdu, ben, on lui aurait mis 4. Mais alors on lui met ça. Le mec, il mérite quand même la moyenne. Il a quand même fait Ah, les bien efforts, sûr, il a mais fait le attends. taf. Alors Hernandez, Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Il mérite la moyenne. Hein. Ils ont fait des sacrés dingueries, nos défenseurs, hein, parfois. Voilà, j'ai vu que Rabiot aurait mérité 8. Voilà, je pense qu'on était tous plutôt d'accord. Je vous donne les notes de l'équipe en même temps pour Ouais, comparer avec ouais, les ce nôtres. sera Ça, C'est intéressant Ouais. puisque c'est l'équipe hein, qu'on aime regarder. Lloris à 8, comme chez nous. Très bien. La défense, 4 pour Hernandez. Pareil, Upamecano à 5, Varane à 6, Jules Ouais. Koundé à 6. ouais. Voilà. Les milieux de terrain, 5 pour Tchouaméni, 5 pour Adrien Rabiot. Très 5 étonné de pour cette Rabiot note. Ouais. 5 pour Mbappé et 5 pour Dembélé. Ils n'ont pas vu la même première mi-temps que nous pour Ousmane Dembélé. 7 pour Griezmann et 7 pour Giroud. Ouais, bah, en général, à un ou deux mecs près où on donne un petit Ouais. peu plus. Mais parce qu'attention, c'est pareil. Les mecs de l'équipe, ils sont focus, ils sont plusieurs à regarder le match et tout. Ils sont sur une vraie notation, on va dire, vraiment focus à fond sur le match, sur la performance individuelle et tout ça. Ils sont pas là pour faire des cadeaux. Oui, N'en déplaise à tout le monde, ils mettent les notes parce que c'est leur pote qui leur donne. Non, pas du tout. Faut Rappelez les arrêter. 5. Hein Il n'a pas fait un match Ouais. de 5. Hein. Ouais, Cinq, après, les gars. après, c'est mais notre ça- vision à nous, on en a tous parlé entre Ouais, nous, c'est vrai, qu'il a c'est été vrai, très c'est bon, vrai, c'est vrai. peut-être que voilà. Rabiot. Dembélé, on a eu la discussion aussi, on avait dit 5-6, on dit bah on met 6 parce qu'il fait quand même une super première Ah mi-temps. ouais. Après il disparaît en deuxième. Mais il défend aussi comme un Mais, porc. mais voilà, il défend. L'apport de Et puis on a Dembélé en envie de défense. récompenser Bah oui, ces joueurs-là. Ils Bah sont bien allés sûr. chercher une qualif Ouais. dans le dernier carré de C'est la ça. Coupe du Monde. Mis à part cette note de Rabiot, moi je trouve de manière globale que ce que l'équipe dit, ça se tient. Mais après, j'essaie un peu de réfléchir à ce qu'a fait Rabiot pour mériter cette note. Il perd 2-3 ballons au début de match. Notamment un qui apporte un contre pour l'Angleterre. Mais à part ça, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Je vois Ok. pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher. Tu as mis 5 quand tu as marqué en quart de finale. Moi, ça me. À un moment donné, on sait, on Ouais, connaît la mais valeur ouais. des. On connaît la valeur. Mais Mais la pour moi, valeur. 5, pour moi, 5 pour moi, il mérite. Oui, cette mais note-là. moi, je peux vais te dire comprendre. pourquoi il Mais- ne mérite pas 5. Parce que la chose la plus difficile du foot, c'est de marquer des buts. Quand il y a un mec qui te sort un exploit exceptionnel. Ouais. Bah il Eh gagne. ben, il gagne alors peut-être qu'il considère qu'il aurait eu 3 ou 4 et donc il lui a rajouté Non, mais c'est une note. possible. Non, Voilà. mais c'est Alors là, c'est possible. on pourrait peut-être en discuter. Il a été Voilà, en du coup. difficulté, Ouais, ouais. on l'a dit, et peut-être qu'il considère Voilà, qu'il a tu vois. 3 ou 4 et qu'avec Donc lui, il son dit but- c'est 3 sans le but.
Ouais, moi voilà, c'est 4. Ouais, mais bon, Marqué, c'est ce comme que- on dit, son but, il a une Change tout. immense valeur. Ah Bien ouais. sûr. Et Giroud, on lui met 8, mais Giroud, s'il avait pas marqué, on lui aurait pas mis 6. Hein. Ah bah non, j'ai Mais l'impression. son but, on aurait pu lui mettre 10. Hein. Mais Giroud, grâce à ça, son match, il est légendaire. Bah, bien Voilà. sûr, évidemment. C'est la beauté du football. Voilà les amis pour ce débrief de France-Angleterre. On les a bien eus, hein, on peut le dire comme ça. Et on va s'offrir une demi-finale exceptionnelle contre le Maroc. On en parle pendant 10 minutes des autres quarts. Et d'ailleurs, Polo, il va falloir qu'on discute de quand on fait la preview. Je ne vois qu'un seul moment et il ne va pas vous plaire. Allez, on passe tout de suite aux autres matchs.